Bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Cette saison, je te propose aussi un épisode bonus chaque vendredi. Il sera composé soit d'une parole d'expert sur le sujet abordé le mardi, soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. Nous revoici avec Alison et Natacha pour la suite de leur histoire riche en rebondissements, qu'on aimerait plus fun malheureusement. Dans les épisodes précédents, on a appris la grossesse de Natacha avec joie et l'annonce émouvante aux familles. Après une histoire si éprouvante, on ne pouvait qu'espérer une belle grossesse sans encombre pour ce couple si attachant. Et pourtant, parfois le sort semble s'acharner, sans qu'on ne comprenne bien pourquoi. Autour du 5e mois de grossesse, lors de l'échographie morphologique, une anomalie est détectée sur le cœur de la petite fille de Natacha et Alison. À partir de cette découverte, le branle-bas de combat médical s'enclenche. Les examens tous plus invasifs les uns que les autres s'enchaînent pour déterminer si derrière la cardiopathie se cache notamment une maladie génétique. Bref, c'est un tout autre combat que vont mener les deux futures mamans. Un combat pour la vie de leur petite fille qui semble être aussi forte que celles qui ont choisi de la lui donner. Tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Alison, bonjour Natacha. Bonjour Élise. Bienvenue de nouveau sur Prenons un café. La semaine dernière, vous nous racontiez votre expérience de la PMA. Je ne vais pas dire aventure parce qu'aventure ça fait trop guiré, tu vois. Genre, c'était super sympa. Un chemin qui sent la noisette et tout. Non, on ne veut pas ça. Donc votre parcours PMA, aujourd'hui, on va parler de la suite, de ce qui s'est passé après. Parce que oui, ça a fonctionné. Parce que oui, Natacha, tu es enceinte aujourd'hui de 8 mois. Oui, dans 5 semaines, j'arrive à terme. Waouh. Et ben du coup, on va revenir 8 mois en arrière. Oui. À la découverte de cette grossesse. Tu es rentrée tôt de la maison, je m'en souviens. Voilà, c'est ça. Ouais. Ah ouais, et là, il faut qu'on reprenne parce qu'on n'a pas fini. Je rentre, je me gare à l'arrache, je tourne, je trouve pas de place, je me gare devant un garage où je ne me gare jamais. La vieille dame est sortie. Elle m'a mis un coup de bombe de peinture sur toute ma bagnole. Mais non. Elle a bombé toutes les vitres en blanc. Toute ma caisse. Un truc de fou. Elle savait que c'était la tienne. Bah, c'est très c'est bien une que c'est la voisine, voisine. Ouais, mais oui. bon, je pense qu'elle a pu toute sa tête, cette dame. Ouais. Bon, c'est pas très grave. Et heureusement que c'est tombé ce jour-là, parce que sinon, je pense C'est que l'anecdote. Je mettais une bombe. Décidément, ce jour n'était pas avec vous. C'était fou cette journée. Mais ouais. L'annonce. Et là, on rentre à la maison. Et puis oui, là tout de suite, ce qui nous vient, c'est aller l'annoncer Aux à nos mamans. mamans Tout et de à suite nos sœurs. direct. Ah ouais. Genre direct. Ah ouais. Je dis, Ah on ouais, annonce direct. tout de suite. Vous avez convoqué. Mais nous, on a débarqué chez les gens. En fait, on savait que c'était un mercredi, parce que j'étais à domicile, donc c'était un mercredi. Et on savait très bien que la maman Natacha gardait son neveu. Et on savait qu'elle allait le redéposer. Donc on s'est dit, on tape dedans, on va sur ce moment-là. Comme C'est ça, sûr tout le monde qu'il est y a la ensemble. sœur et Nadine. Et ma mère, je l'avais eue au téléphone pour savoir un peu ce qu'elle faisait, pour un peu essayer de découvrir le programme. Je savais qu'elle allait faire une attaque. Une attaque, c'est quand elle va, par surprise, aller voir ses petits-enfants, parce que ma mère, ses petits-enfants, c'est quelque chose. Et du coup, je savais qu'elle faisait une attaque. Donc je dis, bah, nickel, elle sera là-bas, donc on va chez ta sœur. On va, et puis le soir, on va chez ma sœur, et elles étaient toutes les deux là, quoi. Tu racontes pas le truc de fou qui me restera ancré dans ma tête. C'est, on dit, comment on va l'annoncer. Alison, elle dit, je vais offrir une bougie qu'elles allumeront pendant les 3 mois, parce que voilà, ça y est, on rentre dans le truc, attention, les 3 mois, tintin. Et moi, j'ai trouvé 2 petites cartes, donc on va on peut dire un magasin. Oui. On va chez Mouflette. On n'est pas sur TF1. On va chez Mouflette à la Madeleine, un magasin qu'on adore. Et à ce moment-là, elle se gare. Alison se gare. Et là, je vois une femme enceinte qui passe devant moi. Et là, je la regarde et je me suis dit, ouais, maintenant, je vais plus avoir mal au cœur quand je vais voir ces femmes enceintes. C'est triste, mais c'était le cas, quoi. Et on rentre dans Mouflette. En fait, il y a tout un corner enfant. Je me suis effondrée en larmes dans ce petit magasin avec toutes ces choses mignonnes pour bébé que j'évitais, en fait. Non, il n'y a pas de corner enfant. Non. Et je me suis dit, mais en fait, là, on va pouvoir acheter des trucs pour notre bébé, quoi.
Mais bon. On est là et c'est pour notre bébé, en fait. On est là et c'est pour annoncer la naissance. La naissance, pas du tout. La grossesse. C'est vrai qu'on j'ai fondu en larmes. Enfin, je sais pas, on s'est toujours projeté l'annoncer à nos familles. Enfin, moi, perso, je me projetais tout le temps. Je me disais, comment on va faire. Bon, au bout d'un moment, tu penses plus parce que c'est lourd. Mais c'était vraiment... ça nous a fait du bien de l'annoncer. Enfin, là, on l'a dit la fois dernière, mais c'est vrai qu'il y a cette forme de soulagement qu'on a vu dans les yeux. C'était vraiment... Mais elles ont compris tout de suite en vous voyant débarquer comme ça à l'improviste? Non. Les sœurs, je me demande si elles n'ont pas plus vite compris que les mères. Je sais pas. En fait, il y a eu aussi quelque chose, on le disait souvent quand on partait en Espagne. Ah oui, c'est vrai. Et cette fois-là, j'ai dit à Natacha, on le dit pas. On le dit pas parce que je veux pouvoir donner la surprise. Et puis il n'y a pas d'attente comme ça. Ouais, et puis il n'y a pas de... Et alors les gens, ils nous demandaient pas trop quand même. Oui, ouais, quand même. Mais c'était la fois où on a dit, on ne le dit pas. Et sauf que ma mère, elle m'appelle tout le temps et 2-3 fois, elle dit, tu veux passer? Non, je suis pas là. Ah, je peux passer là? Non, je suis pas là. Bon, après, elle a arrêté de poser la question parce qu'elle a compris qu'on n'était pas là. Mais elle dit, je me doutais que vous étiez partis. Et voilà, c'était la fois où on l'avait pas dit. On a juste mis une copine dans la confidence parce que tu as besoin d'en parler quand même à quelqu'un. Et moi aussi, il y avait ma meilleure amie qui était au courant. Mais c'est vrai je sais pas, Alison, elle voulait absolument pas le dire. C'était vraiment une condition là, pour ce voyage-là, parce qu'on en a fait... surtout les familles. On en a fait 10. Les collègues, ils sont au courant, forcément. Ils savent très bien. Mais... Toi, une copine. Oui. Mais c'est vrai que du coup, on a pu avoir vraiment la surprise. Ouais. Et quand... Et alors J'ai filmé, mais j'ai pas... On n'a pas la vidéo sur On le n'a pas podcast. la vidéo, mais j'ai filmé. Ta sœur, elle éclate en sanglots. Ouais, la tienne aussi. Éclate en sanglots. Oui, ma sœur, elle a dit la phrase qu'on avait dit quand on avait gagné la Coupe du Monde là, en 98. Avec ça, on peut mourir tranquille. Ou je sais plus ce qu'il avait dit. Oui, et on s'est serré dans les bras. Enfin, mais t'annonces quelque chose, mais que t'as pas du tout réalisé. Ouais. Oui, vous l'aviez pas encore process. Bah pas du tout. On est, ça fait 3 heures qu'on est au courant. Ouais. Autre truc. En fait, je suis juive de base. Là, pas très pratiquante, mais bon, voilà. Et on a fait le transfert le jour de la nouvelle année juive. Et j'ai dit, si ça marche, je fais Kippour. Kippour, c'est le jour du grand pardon. Tu jeûnes la veille au soir jusqu'au le lendemain matin. D'accord. Et le jour de la prise de sang, c'était le premier soir de Kippour. Donc j'ai dit, si ça marche, je le fais. Ça marchait, forcément, je l'ai fait, mais sauf qu'à l'annonce, moi j'ai picolé. Un petit peu. L'abus d'alcool n'est pas bon pour la santé. Ouais. Sauf que du coup, j'ai pas mangé de la journée le lendemain. J'étais dans le malus. C'est impossible de dormir. Il était 3h du matin. Alison, elle fait jamais ça. Elle chantait des chants juifs. C'était n'importe quoi. On a regardé notre cérémonie de mariage. Ah oui, on a regardé notre cérémonie de mariage parce qu'on dormait pas dans le lit. Impossible quoi. Vous impossible. étiez trop sur l'excitation, ouais. Mais c'est surtout... On réalisait pas. Ouais. Trop, je crois. Mais en même temps, incroyable. Ouais. Après, on l'a annoncé aux familles. Après, on a attendu. Après, ça a été dur je voulais pas l'annoncer. Moi, j'étais en mode, vas-y. On le dit à la planète entière. C'est ça. Natacha, elle voulait absolument pas. Pourquoi tu voulais pas? T'avais peur? Bah ouais. Les 3 mois? Ouais, j'avais peur des 3 mois, je crois, et je crois que je n'intégrais pas. Comment c'est difficile de dire... C'est comme si je devais dire je suis brune alors que je suis blonde. Enfin, je sais pas comment dire, tu sais. Oui, c'est pas naturel. Après avoir passé autant de temps dans l'infertilité, de se dire en fait je suis enceinte. Déjà, même sans infertilité, je crois que c'est un mot c'est une phrase qui met du temps à sortir. Oui. Les premières fois, j'ai dû le dire. Et puis surtout, en plus, ça se voit pas. Enfin, je veux dire, il y a que toi qui le sais dans la rue. Personne va te dire, c'est une femme enceinte. Tu peux pas passer à la caisse prioritaire. Les gens te disent n'importe quoi. Ça marche pas vraiment cette histoire. mais tu vois, ça se voit pas. Donc en fait, t'as l'impression d'être un peu imposteur, tu vois, dans cette grossesse, de se dire. En fait, je suis enceinte, mais je suis tellement au tout début de la grossesse et on te répète tellement qu'en plus, il peut tout se passer sur ces 3 premiers mois que t'as l'impression que tu t'as pas l'autorisation non plus de te réjouir et de le dire. Enfin, c'est un truc que beaucoup de femmes enceintes ressentent. C'est cette sensation d'avoir besoin d'être dans mon cocon parce que déjà j'étais archi angoissée. Et en fait, quand tu l'annonces à d'autres gens,
qui connaissent un peu ton parcours, bah, ils sont archi angoissés Ouais. pour toi. Parce Ils ont peur que pour ça toi. marche Tu pas. portes rien, tu fais pas comme ça, tu viens, tu marches pas trop, et puis attention, le chien qui tire pas, machin. Tu mais dans ta tête, mais à tout moment, même t'as peur d'aller faire caca, quoi. Enfin, Ouais. tu vois, pardon, mais... Ouais, non, mais t'as peur tu sais, que t'as peur ça de s'arrête. pousser, quoi. T'as peur que ça s'arrête, et On Et a j'arrive même, pas à me réjouir. J'étais Mm. angoissée, mais Alison, elle en pouvait plus là, par contre. Bah, au début, oui. Après, c'est vrai qu'on a eu tout de suite. On a fait la première prise de sang. On a refait une 2 jours plus tard, qui avait bien explosé. Et on était forcément stressés. On a un peu appelé notre copine médecin. Je lui ai dit, tu pourrais pas nous refaire une petite ordonnance, s'il te plaît, Ouais. pour refaire une, pour vraiment être se rassurer. C'est vrai que t'as toujours peur que ça. Enfin, Ouais. ça a été tellement compliqué que tu t'as peur que du jour au lendemain tu te dis en fait c'est un rêve, meuf. Mm. Et comme c'est parcours PMA, c'est vrai la clinique nous imposait de faire une échographie à 7 semaines. Et puis moi, je suis encore en sous-traitement. Hein. Attention, hein, j'ai des bleus partout. Enfin, voilà. Ouais. C'est vrai qu'on le précise pas, mais elle a des traitements de poney, quoi. Pour l'endométriose Non, non. pour garder le bébé. Ah Parce oui, que- d'accord. Parce que j'ai un utérus contractile. Ah oui, c'est vrai. Oui. Il y avait cette histoire aussi. J'ai un utérus contractile, donc t'as des médicaments pour ça, t'as plus de progestérone. Donc j'avais pour les filles qui font la PMA, donc j'avais 2 ovules le matin, 2 ovules le soir, et une piqûre de progestérone le matin, une piqûre de progestérone le soir. Pour que ton utérus ne rejette pas l'embryon. Exactement, Mm. pour calmer Le la Lovenox. contractilité. Oui, le Lovenox. L'aspirine. Ouais, Enfin, bon. Ah ouais. Oui, Bref, on n'était pas sur quelque chose d'hyper naturel. C'était pas zen et léger, détente. léger. Pas très léger. à 19h pile, il fallait faire les traitements, les Ouais. machins. Ouais, il y avait tout un stress des mais horaires si. de pas oublier parce que Ah oui. il y a une fois je me souviens elle avait oublié même pendant l'attendait 10 jours une fois je sais pas le réveil a pas sonné et puis elle a fait l'injection 1 heure après c'était C'était un T'avais drame. là tu te dis ouais. bah c'est bon ça va pas marcher parce que tu t'es loupé d'1 heure alors qu'au final on a appris plus tard que bon 2-3 heures c'est pas très grave. Bah, c'est comme la pilule au final. C'est Un peu, normalement, oui, il te dit voilà. à heure fixe, mais en fait, c'est Carrément. pas très très grave. Je sais Ouais, pas si on c'est a pas trop le droit de très le dire, mais Faut- si tu faut se la relâcher un prends peu, quand même. à 1 Ouais. heure ou 2 heures après, enfin, je veux dire, Oui. c'est pas dramatique, quoi. Et du coup l'écho Ouais, l'écho. et là il y a Là, au bon comme- endroit Ouais. le cœur qui bat. Ouais, donc Ouais. à ce moment-là, le cœur bat déjà. C'est ça qui Ouais. est un peu angoissant sur les échos ouais. précoces comme ça, c'est que à 1 ou 2 jours près, tu peux ne pas avoir de cœur et ça C'est peut te stresser, quoi. C'est pour ça qu'ils demandent à partir de 7 semaines, parce que je Mhm. pense que c'est aussi... Enfin, bon, il y a un délire comme ça, mais ils demandent à ce moment-là, parce qu'on peut déjà entendre Ouais, le cœur. le cœur. Et ouais, ça... Et c'était rigolo de voir la gynéco qui disait ah oui, donc vous prenez tout ça comme traitement, ça vous Ah êtes oui, bah comment Elle dit mais je te sais même pas ce traitement, où est-ce que vous le trouvez. Enfin, c'était Oui, parce c'était qu'en plus, amusant, quoi. attends, parce que là, vous faites votre suivi en France comme un couple classique qui Ouais, a c'est ça. conçu de façon lambda un enfant. C'est Ouais, ça. ouais. Voilà. Et du coup, elle doit raccrocher les wagons Bah oui. quand même. Ah oui, tout ça. Oh, pouah. Elle voit les bleus sur mes cuisses parce que je piquais mes cuisses, plus mon ventre parce que mon ventre c'était trop douloureux. J'avais les cuisses bleues. Elle me dit ah oui là, je sais pas. Elle avait pas les mots, quoi. Dormir quoi. Ouais. Repos, dodo. Ouais. Elle me dit, ah, vous devez être explosé quoi. Mais ça allait encore, mais j'étais un petit peu fatiguée. Et donc, vous voyez le bébé. On voit une petite boule là, un petit Ouais, truc. une Ah, espèce c'était- Avec, il y avait état. déjà les petits moignons. Non, non. Non, là, Non. c'était vraiment 6 semaines. C'était juste l'accroche, un- C'est comme, ouais. franchement... Tu pourrais le rater un facilement. tétard, toi. quoi. Ouais, mais t'as le Ouais. cœur, t'as quand même le mouvement du cœur. Parce qu'évidemment, première question, son cœur bat, c'est bon, son cœur bat. Ouais. Ah oui, le cœur bat, c'est bien accroché au bon endroit. Et on a vraiment une gynéco qui est vraiment... Génial. incroyable. Ouais. Et elle nous dit, bon, comme c'est un parcours compliqué, je vous mets des échos toutes les 2 semaines. Ah, génial. Donc normalement, t'en as qu'une. Tu vois, Bah, t'en as une là pour. C'est Au l'écho premier de trimestre. datation, on te dit. C'est ça. Ouais. Et après, t'as l'écho du premier Et celle-là, elle est trimestre. même pas obligatoire apparemment. Non, elle n'est L'écho pas de obligatoire. Moi, je l'ai eu, j'adorais. datation. Ouais. Donc, du coup, pense on que a cet maintenant, tout le monde écho-là, l'a fait. une écho 2 semaines plus tard, et la vraie écho du premier trimestre, encore 2 semaines plus tard. Donc, bien. Et là, écho du premier trimestre, c'est le truc de la clarté nucale. là. Ouais, pour vérifier la trisomie Mm. et tout ça. On fait cet écho-là, vraiment, c'est à partir de 11 semaines que tu peux la faire. Entre 11 et je sais plus combien. Mm. Et on la fait vraiment à 11 plus 1. Tôt, Un peu tôt. Un peu tôt. Un peu tôt. Du coup, le bébé est petit. Elle fait la truc et tout, et c'est la trisomie, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissent pas plutôt, c'est des stats.
Donc en gros, elle mesure le bazar, elle le rentre dans son ordinateur avec tous ses chiffres, l'âge de Natacha. Et là, ça nous sort un score. Ouais. Et là, une chance sur 400 que ce soit trisomie. C'est un risque intermédiaire. Ouais. C'est pas... C'est pas le plus faible, enfin, c'est Non. pas le plus gros risque plutôt. Non. Mais C'est pas dingue. à partir de là, on vérifie, on fait plus de tests. Voilà, Mhm. c'est ça. Ouais. Donc elle nous dit, écoutez, faites une première prise de sang. Là, on fait la prise de sang que tout le monde doit faire, classique. Elle reviendra certainement en risque intermédiaire. Et de là, vous faites le DPNI, où c'est là où ils analysent un peu de sang du bébé via le sang de la mère. Et là, ils ont une réponse à 99,9% de chance que ce soit ça. Du coup, on ressort de l'écho. On dit, c'est pas possible. Ça peut pas être simple. Et puis mes prises de sang étaient un peu compliquées, mes C'était à cause des examens traitements. d'urine étaient compliqués parce que j'avais tellement de traitements que les médecins ils m'appelaient en alerte. Mais qu'est-ce que c'est Ils comprenaient pas. J'étais pas. Oui. Du coup, t'avais toujours des frayeurs avec tes examens. Et puis là, bon, des PNI. Moi, je fous en larmes. Hein. J'ai pas du tout de patience pour qu'on me dise qu'il y a un truc qui va pas. Ouais. Mais pas du tout. Voilà. Elle sort en larmes et tout. Je dis, attends, écoute, c'est un score. Ma Ouais. sœur, pour son deuxième, elle a eu le même truc. J'ai dit, c'est que des stats, t'inquiète et tout. Plein de monde y passe. Et ouais, donc on devait attendre de Non, mais c'était les une meufs goutte en patientes. plus, quoi. Ouais. Ouais. En fait, ça. c'est pas tranquille, tu vois. Ouais. On devait faire la première prise de sang, attendre le résultat, faire la deuxième prise de sang. C'est 500 € la prise de sang. Hein. Mais elle est remboursée maintenant, non? Si t'es Si en risque t'attends. intermédiaire, Ouais. si t'es en risque élevé, même si t'es à 1% de plus, c'est pas remboursé si t'es en risque normal. Je sais pas Ouais. comment dire. Et on dit, écoute, ça va nous perdre 5 jours, Mhm. ça va certainement revenir en risque intermédiaire, on prend le risque. Au pire, on paye 500 €. De toute façon, à ce moment-là, on se dit, on n'y plus après. Ouais. Les meufs, Certes. t'as rien. Bah, ceci dit, en même temps, c'est vrai. Franchement. Ouais, bon. Voilà, enfin bon, bref, on se dit, tant pis, on demande les deux en même temps. Et là, elle nous dit, la fille, Ouais. non, je peux pas vous le faire, vous devez payer. On dit, oh, ok, on paye. Et après, moi, je me suis dit, ça va revenir en risque intermédiaire, on fera passer, on sera Ouais. remboursé. Et là, on fait les deux, et Tout ça revient, revient ouais. négatif. Donc là, on l'a su ça mi-novembre, et Natacha voulait toujours pas le dire officiel. Moi, je voulais faire ma petite photo sur Instagram. Faut pas se cacher. Elle est hyper importante. la petite Voilà, photo la sur petite Instagram. Très photo, important. genre. Et ouais, on a réussi, les gars. Et là, je lui dis, bon, là, c'est bon, c'est Pète bon. un coup, quoi. Est-ce que je peux faire ma photo? Le premier trimestre, il est passé, des PNI, c'est fait. Enfin, tout va bien, quoi, maintenant. Ouais. Tout va bien. Arrête de stresser. Là, c'est vrai qu'à ce moment-là, t'étais hyper stressée Je suis tout le hyper temps. angoissée, je suis tout le temps angoissée, j'ai des crises de larmes. Et s'il y a un problème, il y a un problème de santé, si ça va pas. Et si je le perds Et si je le non. perds, et puis si son cœur il bat plus, d'un coup, son cœur il peut ne plus battre. Donc à chaque fois qu'on faisait une écho, son cœur il va bien, son cœur il va bien. Je pense que toutes les futures mamans font ça, je crois. Mais moi Ou il j'étais y en a qui sont plus angoissés que d'autres, on va J'étais dire. particulièrement angoissée, je crois. Du coup, les conditions pour reprendre le travail n'étaient pas... parce que moi, je pensais, c'est bon, une fois que t'es enceinte, c'est bon. Hein. Pas du tout, j'étais explosée. Non, puis il y a d'autres choses qui Et puis les qui entrent en jeu aussi hein, avec Ouais. la grossesse. Enfin, je veux dire, c'est pas toi normal plus, Non. juste attends 9 mois et après tu deviens mère. Non. Oui. Non. J'avais pas saisi cette information. Et t'as arrêté les traitements à ce moment-là. La fin oui. des traitements, c'était fin novembre. Ouais, Ok. on a eu la fin des traitements et on a eu les résultats, trisomie nickel. Là, tu te dis, je vais pouvoir commencer à vivre ma grossesse tranquillement. Et donc vous avez fait la photo sur Instagram. Ouais. Et là, on a... ouais. Et toi, un peu après. Oui. Moi, je me souviens d'une annonce sur Instagram. Ouais. Elle était particulièrement émouvante, cette annonce. Non, mais c'est vrai, quand on connaissait d'avance le parcours et qu'on savait à quel point c'était difficile et compliqué d'avoir ce post-là sur Instagram, c'était ouf. Ouais. Et même les personnes qui n'étaient pas proches de vous, je pense qu'elles ont eu le même sentiment que ce que j'ai pu ressentir. Et là, je parle en mon nom, mais je sais très bien que je ne suis pas la seule. D'avoir se dire, ah ouais, enfin, quoi. Ouais. Et de voir, waouh, trop bien. D'être soulagée pour vous, en fait. Ouais. D'avoir ce truc de, on est trop contente pour vous. Et de dire, ouais, c'est génial, quoi. La vie, enfin, fait un cadeau. C'est ça. Mérité à une personne qui faisait déjà beaucoup de cadeaux. et c'était ça qui était fou aussi, de se dire, ah ouais, purée, c'est génial, quoi. Ouais. En fait, quand c'est une écho où tu apprends le sexe, ou je sais plus, c'est cette écho-là, je crois que j'annonce.
Je crois qu'on a su. Tu as dit tout de suite que c'était une petite fille. Ouais, parce qu'en fait, oui, bah du coup, c'est l'écho de détermination du sexe. Elle nous avait rajouté une écho. Oui. On se doutait bien que c'était une fille, mais ça s'est confirmé. Et en fait, elle pose la sonde sur mon ventre et là, bam, il y avait sa tête écrasée. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Et en fait, quand tu regardes bien, ah oui, d'accord, il y avait sa tête écrasée, genre, coucou, je suis là, sur la sonde, enfin sur le ventre du coup. C'était vraiment une image très surprenante. Même la gynéco, elle fait voilà, c'est sa tête. Et là, je te dis, ouais, il y a quand même un humain dans mon corps. Ouais. C'est vrai. Allez, cool, c'est bien. Réjouis-toi. Tu l'as tellement voulu, bordel. Ouais. J'étais fâchée d'être si vulnérable et je me dis, mais quel partenaire je suis pour Alison. Je suis une partenaire en carton, quoi. J'étais en mousse. C'était horrible, une culpabilité pas possible d'être fragile, mais... Alors que pourtant, la grossesse, c'est bien... S'il y a bien une période les plus vulnérables de toute la vie, c'est un peu celle-là, quand même. Ouais, tu vois, j'ai eu du mal à l'accepter d'être aussi fragile. Mais vulnérable, tout m'angoissait, tout me faisait peur. Je pouvais fondre en larmes d'un coup. J'avais tellement peur pour mon bébé. Ouais. En fait, j'ai tellement peur pour elle. Est-ce qu'avec le recul et de ce que vous allez expliquer après, il n'y aurait pas un petit pressentiment quand même sur ça ? Bah ouais, malheureusement. J'aurais préféré ne pas l'avoir. Parce qu'en fait, donc vous faites cette première échographie, à part cette possibilité de trisomie, tout va bien ? Oui. Il n'y a pas de suspicion d'autre chose ? Non. Vous en faites d'autres après, notamment celle où on découvre le sexe. À ce moment-là, tout va bien aussi ? Ouais, oui. Ça, c'était mi-décembre. Ok. À quel moment on vous dit « Ah, tiens, on remarque quelque chose qui est anormal » ? Bah, la T2. Ouais. Là, donc forcément... Morpho. L'écomorpho. En fait, l'écomorpho T2 classique et tout. Donc là, nous... Natacha était... On est souvent... Je sais pas pourquoi, on était souvent stressés la veille d'une écho. Là, moi, moins. Bizarrement, Natacha toujours, hein, forcément. Mais voilà, moi, moins. Je dis, c'est tout, on va voir sa tronche. Voilà. Cool. Et c'était un lundi. On avait eu le Covid. Enfin, on était partis en vacances, une semaine en vacances, au ski. On a eu le Covid là-bas en famille. On est rentré plus tôt. On s'est pris une semaine de Covid. Et on avait appelé. On avait peur que l'écho soit annulée à cause du Covid. Mais bon, c'était passé en 7 jours d'isolement. Donc voilà, Nika a dit non, on garde. Au pire, on mettra des masques. Ok. On arrive le lundi. Et puis, on voit qu'elle tourne un peu sur le cœur. Là, je regarde bien. Parce qu'on a eu des cours d'écho, mais vraiment, voilà, on a eu des petits cours et tout. Et je regarde et j'ai ah, mais il y a un trou là. Ouais. En parlant du cœur. Au milieu du cœur. Hein. Et elle me dit oui. Et je dis ah, mais ouais. C'est entre les oreillettes et entre les oreillettes. C'est vrai. Entre les oreillettes, ça se referme après la naissance. Il y a ça. Bon. Voilà. Elle fait l'écho. Elle revient sur le cœur. Elle reste vraiment du temps et tout. Voilà. J'arrive pas à avoir mes coupes. Elle arrête pas de dire j'arrive pas à avoir mes coupes. Elle a souvent du retard, bon, comme souvent des gynécos. Mais là, on est quand même à plus d'1 heure avec elle, où elle appuie sur mon ventre. Ça devient très long. Ça devient très long. Et j'arrive pas à avoir mes coupes, j'arrive pas... Bon, bah, prenez un petit rendez-vous avec le cardiopédiatre. Sans plus d'explications que ça ? Non, pas plus d'explications, parce qu'on voit, elle nous dit, bon, on est censé avoir 3 coupes, j'ai pas les 3, j'arrive pas. Et puis à chaque écho, il faut quand même préciser qu'elle monte son dos, qu'elle se montre pas, elle se cache un peu. Du coup, elle me dit, bah écoutez, prenez rendez-vous avec le docteur Waxman, le docteur, un cardiopédiatre vraiment très réputé ici. Elle me dit, le temps que j'étais déjà sur mon téléphone, moi, à regarder les rendez-vous pour voir quand est-ce qu'on allait avoir rendez-vous. Et elle me dit, bah, vous avez qu'à appeler. Et pendant que je fais mes papiers, appelez-la tout de suite. Il y avait une urgence. C'était bizarre, mais on se dit mais c'est parce que je veux vraiment valider les choses, je veux vraiment confirmer que elle a toujours été très prudente avec nous. Oui, donc, et puis bon, après, c'est son métier. Si elle avait un doute aussi, de toute façon, elle n'allait pas vous affirmer quelque chose si elle n'était pas sûre, en fait. En tant que gynéco, je crois que et puis pas même, trop le droit, je trouve que c'est pas plus mal, plutôt que de vous alerter et de vous alarmer sur un truc qui potentiellement n'était même pas ça. Enfin, en fait, on n'en sait rien. Ouais, et puis en plus, alors le trou, donc c'est une CIV que ça s'appelle, c'est une communication interventriculaire, donc il y a un trou entre les 2 ventricules qui n'existe pas dans le temps normal. Elle l'a vu, c'est sûr. Oui. Elle l'a vu, elle a très bien vu ce qui s'était passé, mais elle n'est pas spécialiste là-dedans, donc je pense qu'elle a préféré rien nous dire plutôt que nous dire quelque chose qu'il fallait pas plutôt bien. Et ce qu'on préfère. Et du coup, là, j'appelle. Elle dit, vous avez rendez-vous la semaine prochaine.
Donc on était le lundi d'après. C'était vraiment encore grosse période Covid. Et moi, au cabinet, on avait pas mal d'annulations Covid. Du coup, je rappelle l'après-midi quand je suis à Dom. Et je dis, écoutez, on est plutôt disponible, je peux me rendre disponible. Je sais qu'il y a beaucoup d'annulations Covid. Est-ce que vous n'aurez pas un rendez-vous plus rapide ? Elle me dit, demain matin, 10h. Ah, génial. Je dis, banco. Je vois ma collègue et tout. Je dis, ah putain, il y a un rendez-vous demain à 10h et tout. J'hésite parce que j'avais déjà j'avais déjà pris ma matinée pour aller à l'échographie parce qu'on sait très bien quand on arrive, on sait pas quand on repart. Mais forcément, maintenant on comprend bien. Hein, dans notre cas, quand tu cherches, t'es en train d'annoncer un truc pas cool, t'auras du retard, t'as du retard, tant pis. Hein. Et donc du coup, rendez-vous le lendemain, j'ai ma collègue, j'ai peut-être pas encore annulé, ça fait beaucoup dans la semaine et tout. Elle me dit, bah, t'es con quoi. Annule. Et puis après, je dis, bah ouais, je suis bête, j'annule. Oui, et puis moi je disais, je suis quand même sortie en pleurs, évidemment, parce que le doute dans mon cœur, dans mon cœur, c'est le cas de le dire, on me confirme à chaque fois que je peux avoir des doutes. T'as raison d'avoir des doutes, en fait. Et puis... Et moi, je dis, non, mais t'inquiète, il faut juste qu'elle vérifie. Elle est très à cheval, elle est vraiment très bien. Elle laisse rien au doute, quoi. Et je dis, mais t'inquiète, c'est bon, ça va aller, c'est juste une petite vérification et tout, machin. Tu parles, moi j'étais au téléphone le soir avec ma mère, je dis, suis sûre, on va pas voir un cardiopédiatre. Écoute, la plupart des gens, c'est la première fois que j'ai en plus de 100 interviews peut-être ce genre de communication, donc en effet, c'est très rare. Oui. Ouais, donc on n'était pas débiles, mais on était dans un bon gros déni des familles. Ouais. Et dans l'espoir aussi. Complètement dans l'espoir. Parce que ça fait peur aussi, tout ce qui touche au cœur, c'est tellement... important. Ouais. Et quand même dans la voiture, on avait chacune notre voiture vu qu'Alison rentrait directement du cabinet. J'ai dit peut-être qu'aujourd'hui notre vie bascule. Alison dit ouais bon allez, on va confirmer que tout va bien, tout va bien. Et donc vous avez ce rendez-vous? Ouais, le lendemain matin. Et là, et il dit, il refait une écho ou il se sert des clichés? Non, il fait une écho. Il fait une écho à chaque fois. Okay. Il fait son écho. Et là... ça a été assez vite. Hein. Il a posé la sonde. Oui, effectivement, il y a quelque chose. 5 minutes. Il y a bien une malformation. Bon, je fonds en larmes. Alison, elle est hébétée, abasourdie. Elle bouge plus. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Elle essaye de comprendre ce qu'il explique. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? En fait, on a eu des cours de cardiopédiatrie à l'école. Et donc, j'ai pas 2-3 notions, mais je connaissais quelques-unes. Il y en a 300, je sais pas combien il y en a, mais il y en a quelques-unes. Et donc, je voulais vraiment bien écouter, parce que je sais que Natacha n'entendait plus rien. Je vais vraiment tout comprendre pour savoir vraiment ce qui allait nous tomber sur la tronche, quoi. Et j'écoute tout et je me dis, je réfléchis pas, j'écoute tout ce qu'il peut nous dire parce qu'il y a cardiopathie et cardiopathie, quoi. Il y a des trucs pas opérables, il y a des trucs opérables et il y a des trucs où il n'y a pas besoin d'opérer parce que c'est viable comme ça, quoi. Et bon, de ce qu'on comprend, il nous dit tout de suite, c'est pas très grave. Okay. C'est modéré. C'est moyen grave. Dans le descriptif, c'est modéré. Et il me dit, un cœur, ça se répare. Et il a répété cette phrase. C'est des tuyaux, ça se répare. C'est des tuyaux. Un cœur, ça se répare. Un cœur, ça se répare. Une fois que... Et là, on commence déjà à rentrer dans le dur, quoi. Donc, il nous explique ce qu'elle a. C'est un ventricule droit à double issue. Normalement, chaque ventricule a son gros vaisseau. Donc, le ventricule gauche à l'aorte et le ventricule droit à l'artère pulmonaire. Chez notre fille, le ventricule droit à l'aorte et l'artère pulmonaire. D'accord. D'où le trou entre les ventricules, comme ça, comme il y a le trou, le sang qui est dans le cœur gauche, c'est un peu compliqué, hein, mais va quand même dans l'aorte. Bon. Il nous dit, ils vont mettre un patch, comme ça va rediriger le flux, le bon sang dans chaque bon tuyau, et c'est tout. Enfin, c'est un peu plus complexe que ça. J'imagine qu'on fait 10 ans d'études pour des choses plus complexes. Voilà, plus que 10 ans, je pense. Mais dans l'idée, ils mettent un patch pour rediriger le flux. Il y a une opération à 6 à 8 kilos. Pour l'instant, il nous dit ça. Et il faut voir comment... il nous parle quand même du Blaloc. Donc il nous dit, il faut voir comment le cœur évolue. Parce que là, elle va encore grandir, votre petite. Et donc, peut-être, il faudra poser un Blaloc. Il nous fait un dessin.
C'est un tube. Si Alison nous explique, ça sera très clair. Pour moi, c'est un tube qui permet que le sang passe bien, quoi. Ok. Moi, j'aime bien aussi ces explications-là. En fait, le problème de cette cardiopathie, c'est que du coup, il y a à la base de l'artère pulmonaire, c'est rétréci. Du coup, le sang qui va se refaire réoxygéner dans les poumons, il passe pas. Du coup, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'oxygène oxygéné dans son corps. Du coup, elle n'a pas assez d'oxygène dans le sang. Donc, c'est de la désaturation en oxygène. Ouais. C'est avec ce qu'on met sur les petits doigts pour mesurer. T'es censé être à 98 et il nous a dit si elle a 80-85, c'est beau. Ouais. Déjà, toi, quand t'es à 95, 92, t'es pas très bien. Mais bon, sur les enfants, je pense que c'est différent. Et donc, du coup, il dit, s'il n'y a pas assez de flux qui va au poumon, pas assez d'oxygène dans le sang, du coup, pas bon. C'est-à-dire pas assez d'oxygène au cerveau. Ouais. Donc, on va devoir mettre un petit tube entre l'aorte et l'artère pulmonaire qui va redonner du sang dans l'artère pulmonaire qui va aller se faire oxygéner. Ok. En gros. Et là, c'est un petit tube en plastique, pour le coup, qui va nous faire patienter jusqu'à la grosse opération. Enfin, la grosse opération. C'est 2 grosses opérations, hein, mais... Oui, donc en fait, l'opération du tube en plastique, pour reprendre tes mots, Natacha, c'est celle qui a lieu avant les 6-8 kilos. C'est ça. Ouais, c'est celle qui a lieu à la naissance. Là, peut-être, ça veut dire qu'à ce moment-là, il dit peut-être, vous devez accoucher à Paris, peut-être il y a cet accouchement, cette petite opération. Il dit c'est une petite opération, c'est pas grand-chose. À ce moment-là, on n'avait pas conscience que c'était une opération à cœur ouvert aussi. Ouais. À ce moment-là, on pense que c'est par un petit tube dans la veine fémorale. Si c'est un petit truc, toi tu t'attends à... Un petit truc, quoi. Ouais, nous on s'attend un petit truc. Mais je pense que là, on était vraiment sur... C'était la Là, tout ça, on parle de ça, c'est toujours le mardi. Hein. Ouais, toujours en une seule consultation. En une seule consultation. On n'a pas dit les parties IMG. Ouais, on n'a pas fini. Donc, il nous explique tout le cœur, que potentiellement, elle doit avoir le petit tube en plastique. Mais ça, il nous dit pas exactement quand. Il dit potentiellement, il y en aura besoin. Donc, on s'était dit, nous, peut-être que si ça évolue pas bien, elle l'aura, puis après, il y aura la grosse opération. Donc, voilà, il nous dit potentiellement Paris, tout ça, machin. Et après, il nous dit, bon, ça peut être aussi signe d'une maladie génétique. Il nous dit que, du coup, on doit faire absolument cet écho de référence, une amyosynthèse, pour écarter tout risque génétique, parce que ça peut vraiment être lié à des maladies pas cool. Et que, en fait, potentiellement, il n'y a pas que le cœur qui serait touché. Et qu'il n'y aura pas que le cœur qui serait touché. Et que potentiellement, il faudra... Ce bébé serait peut-être pas viable. Ouais. Donc, soit tu vas au bout de ta grossesse et t'accouches d'un bébé qui risque de mourir à la naissance, ou dans les jours qui suivent, soit tu fais une IMG. Interruption médicale de grossesse. Voilà. Donc ça, c'est tout ça, on prend tout ça en 1 heure. Ouais, lui, il est quand même très réputé ici à Lille. Il dit, j'ai des connaissances, et puis j'ai la chance de connaître monsieur. Mes parents les connaissent, ça tombe plutôt bien, parce que du coup, on est traité un peu VIP. Ça veut pas dire que les autres gens sont maltraités. Je sais pas si c'est bien de dire ça. Ça reste la réalité, en fait. Ouais. Je veux dire, il y a un moment, quand tu as des contacts, c'est toujours plus facile. Ouais. C'est-à-dire que je pense que ça a été plus rapide que quelqu'un lambda, mais ça veut pas dire que les gens sont pas maltraités, mais c'est juste que on a eu le rendez-vous le rendez-vous d'échographie avec le docteur Coulon à Tourcoing l'après-midi. Ouais. Là, donc, on a ce truc-là. Mais là, c'est le moment où il faut l'annoncer aux familles, en fait. Vous l'annoncez tout de suite, avant même d'avoir... On avait dit à tout le monde qu'on faisait cet écho cardio. Personne n'est débile. Ils s'attendaient à tout le monde s'y attend. Enfin, peut-être pas tout le monde. Il y a des gens plus ou moins optimistes. Globalement, je pense qu'ils s'attendaient quand même à quelque chose. Et là, moi, dans la salle d'attente à maman, je voyais ma mère qui m'envoyait des textos parce que c'était long. Et elle me dit alors. Et je lui envoie un texto. Il y a quelque chose. Et là, faut l'annoncer, quoi. Là, t'as un bus qui t'est passé dessus, quoi. Donc déjà, il faut le process. Il faut déjà comprendre ce qui se passe. Ok. J'ai du mal à trouver les mots, mais je sais qu'à ce moment-là, moi, je veux parler à personne. Ouais. Et je cherche dans ma tête une personne qui pourrait avoir assez de recul pour entendre ce que je dois expliquer sans être alarmiste ou sans devoir la consoler. Donc j'appelle pas ma maman parce que ça va être la première. Je vais devoir traiter sa souffrance avant la mienne si j'étais incapable. Et donc j'appelle ma sœur. Ma maman, c'est un peu ma deuxième maman. J'appelle ma sœur pour lui expliquer. Elle fond en larmes, elle crie au téléphone, elle comprend pas ce qui se passe, c'est horrible.
Ta maman, ta maman, elle souffre beaucoup, mais c'est une maman qui prend beaucoup sur elle. C'est-à-dire que pour savoir comment elle va, il faut lui demander 15 fois comment elle va et poser des questions précises. Sinon, ça va Moi, toujours. je l'appelle tout de suite. Dès qu'on se sépare avec Natacha, je la raccompagne en voiture jusqu'à sa voiture. Et j'appelle tout de suite ma mère, quoi. Et là, je lui explique, genre, en larmes, je lui explique ce qu'il y a, quoi. Bon, je vois qu'elle garde la face, tu vois. Donc je pense qu'elle pleure après, ou je l'entends pas. Qu'à la fin, mais elle dit ça va aller, regarde. Et il y avait son copain qui était là derrière, elle dit allez, tu vas voir, c'est rien. Enfin, c'est pas rien, mais ça va aller, ça se répare, je l'ai vécu. Enfin... On a fait des super progrès. Ouais, il est incroyable à ce moment-là. C'est vrai que c'est quelqu'un de hyper positif. Il est toujours tout va bien se passer, toujours tout va bien se passer. C'est vrai que souvent on arrive à échanger avec lui et c'est vrai que c'est toujours positif. Donc c'est vrai que ça aide. Mais là moi j'appelle ma mère. Mais ce qui nous fait le plus de mal, au-delà de la malformation, c'est il y a peut-être un truc génétique. Il y a peut-être, c'est pas que ça. Il y a peut-être pas que ça. Alors en fait, déjà la malformation c'était beaucoup, mais en fait tu peux déjà imaginer encore pire. Là on peut imaginer le pire. Enfin, là tu rentres dans le cauchemar. Welcome, le cauchemar devient réel, donc t'es dedans. Tout le monde a un peu dépassé, quoi. Enfin, mon papa... Après, donc toi t'appelles ta sœur, moi j'appelle ma collègue en me disant je ne viendrai pas là. Tu m'annules ma journée. La meuf dans le déni. Non, mais même pas. La meuf dans le déni. Je dis annule-moi mon après-midi. Je te tiens au courant pour la suite. Bon, au final, ils ont annulé la semaine. Ils m'ont annulé la semaine et ils sont vraiment au top. Et ma mère me dit au téléphone, tu veux que je prévienne les autres? Donc, sympa. Ma mère, elle a prévenu ce dont tu avais besoin, quoi. C'est ça. Et ma mère, elle a appelé mon frère et ma sœur. Et là, on reçoit. Franchement, je pense qu'il était quoi? On est rentré, il était midi, une connerie. Tourcoing nous appelle. Vous avez rendez-vous à 14h à Tourcoing. Hyper rapide, quoi. Pour l'écho. Mais ce qui est bien, parce que ça vous laisse pas le temps de cogiter. Là, faut y aller maintenant, quoi. Donc là, on fait les examens, on y va. De toute façon, les médecins... c'est l'air de rien, la médecine, une fois qu'elle s'est mise en route, c'est parti, quoi. Tu peux plus l'arrêter. Donc, on va faire l'écho à Tourcoing. On atterrit doucement. On avait quand même fait un petit texto type qu'on a envoyé au groupe proche pour expliquer un peu ce qui se passait. Les réactions sont totalement diverses et variées. Il y en a qui comprennent pas, il y en a qui disent ça va aller, moi aussi j'ai vécu des trucs pendant la grossesse. Les gens... Il y a beaucoup de... Et c'est un peu le propre de, je sais pas si la vie ou la maternité, c'est qu'on a tendance à transposer. Oui. Et qu'en fait, on parle toujours de nos expériences et de nos peurs et nos vécus quand on prend la parole des autres, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. C'est ça. Et qu'on peut pas comprendre parce qu'on le vit pas, même si on a vécu des expériences similaires, ça reste quelque chose qui... On a quand même des personnes qui nous disent je connais quelqu'un qui a eu ça, parce qu'en fait on se rend compte qu'une cardiopathie congénitale ça touche un enfant sur 100. Ah oui. Mais tout ça on le découvre grâce à l'association des petits cœurs de beurre. Je sais pas s'il y a des familles qui vont écouter ça. C'est une mine d'informations. Ils ont fait des fiches. Alors moi, je voulais pas voir, mais Alison avait besoin d'aller voir. La tête pensante. Pas tout de suite. Ouais, ce que j'allais dire, c'est pas tout de suite parce que... vous y allez peut-être après, au moment où vous êtes sûr. Même pas, parce que si on fait l'écho de référence, bien sûr, la petite est pas du tout envie de participer, parce que elle vient de faire une écho d'1 heure la veille, une écho d'1 heure le matin, une écho d'1 heure de nouveau l'après-midi, et là elle bouge beaucoup et il faut qu'elle prenne toutes les mesures parce qu'en fait elle ressent aussi peut-être tout ça et Voilà, les médecins disent je crois que la petite ressent que ses mamans sont stressées. Sans blague. Tu penses? Vite fait. Il y en a qui sont stressés pour moi. Franchement, moi je suis zen. On est en train de vivre là, un truc cool. Elle nous rajoute des trucs par rapport au matin, parce qu'il nous a déjà expliqué pas mal de trucs. Il a dit il faut que les ventricules se développent bien. Parce que sinon, si les ventricules se développent pas de chirurgie. C'est-à-dire plutôt transplantation cardiaque, quoi. Donc là, on bascule dans un truc un peu plus hardcore, quoi. Ce qui n'est pas arrivé. Mais donc du coup, vous faites quoi comme test pour écarter toutes les maladies génétiques possibles et imaginables? Là déjà l'écomorpho, où elle regarde tout. Et là, ce qui est assez rassurant dans l'eau, c'est que
tout va bien. C'est parce que c'est pas Physiquement, une écho normale, elle va chercher des trucs encore plus poussés. Et là, il y a vraiment tout est nickel. Il regarde souvent le thymus, le nez. Voilà, il y a des informations basiques pour eux qui sont des références. Ouais. Et là, tout va bien. Ouais. Okay. Et là, ils nous disent, bon, il faut faire une amyosynthèse. Est-ce que vous êtes d'accord ? Déjà, t'es là. Est-ce que vous avez vraiment le choix ? Ouais, c'est ça. Ouais, tu peux dire tu peux dire non, mais advienne que pourra. Mais à ce moment-là, tu peux pas prévoir la suite des traitements possibles et la naissance même en fait. Ouais. Non, mais de toute façon, la question se posait pas. La question se posait pas. On n'est plus à une piqûre près. Hein. Ouais. Et là, elle nous dit, c'est ce qui se passe. Hein. Les résultats d'analyse partent tous les mercredis. On était mardi. Tous les mercredis à 10h. Non, même pas 9h. Tous les résultats de toutes les amyosynthèses de la semaine partent le mercredi matin. Je vous propose un rendez-vous soit demain matin à 7h30, soit la semaine prochaine. Ah mais non. Comme ça, si vous voulez, vous avez le temps de réfléchir. Mais oui, bien sûr. De toute façon, on va bien dormir ces prochains jours, donc je pense que... Du coup, on dit oui. C'est quand même une chance de pouvoir avoir ce rendez-vous dès le lendemain matin à 7h. Quoi. Ouais. Je pense que le côté. De toute façon, vous n'aviez pas prévu de faire une grasse mat. Non, on n'avait pas non plus l'intention de faire une super nuit, visiblement. Et du coup, ils nous disent par contre, vous êtes là bien à 8h pile. 8h, je crois que c'était 8h ou 7h30, je sais plus, c'était hyper tôt. Enfin bref. Vous êtes là pile à l'heure parce qu'il faut que ça parte, quoi. Donc, on arrive bien sûr une demi-heure avant. Et. On n'a pas dormi de la nuit. Ouais. Et là. Amyosynthèse, bon, je l'ai pas vécu, mais apparemment alors là, examen super sympa. Alors, c'est mignon. Pour les personnes qui vont devoir vivre une amyosynthèse, c'est que les gens, les médecins, je leur reproche pas, ils cherchent à avoir des mots un peu positifs pour te dire, mais non, alors, en tout cas, elle participe au podcast, la petite, je vous le dis. C'est un peu comme une prise de sang. Et donc, on a dû faire des prises de sang toutes les deux parce que vu que c'est l'embryon de Alison, c'est génétique. Le d'Alison, c'est génétique. Il faut aller prendre la prise de sang d'Alison. Puis, ils m'en refont une parce que c'est mon placenta. Bref. Et ils te disent... Oui, le niveau douleur, c'est comme une prise de sang. C'est comme une prise de sang. Lol. On n'avait pas encore fait de lol. Là, c'est un lolilol même. Alors là, ils te posent... Comme si tu vas te faire opérer. Hein, ils te posent un champ, ils désinfectent vachement, ils ont les mains, vraiment on a l'impression de rentrer dans un bloc de chirurgie, même si c'est une petite salle de gynéco de base non en fait, tu dis ah oui quand même c'est quand même sérieux. Puis là je regarde pas la seringue, mais je sens le truc qui traverse mon ventre. Donc ça traverse ton ventre et ça va jusque dans le c'est pour prendre le liquide amniotique. Donc, il faut faire attention avec le placenta. Et puis, l'aiguille, vous en faites pas, elle est molle. Mais tu vois ton bébé... c'est bien, elle est bien placée. Mais tu vois ton bébé qui touche l'aiguille, tu te demandes, OK, qu'est-ce qui se passe ? Oui, parce que tu as une écho en même temps, parce qu'ils doivent voir où ils vont. C'est ça. Ouais. Mais apparemment, c'est pas un bout... En fait, il y a un truc qui pique, mais en dessous, c'est comme une espèce... l'équivalent d'une soirée, c'est mou, quoi. Ça peut pas le blesser, ouais. Une amyosynthèse, ça peut à 5% de chance. Non, 0, je sais pas quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. En fait, elle nous a dit, il y a autant de chances qu'il y ait une maladie génétique et autant de chances de risque de fausse couche. Il y a beaucoup plus de chances qu'elle ait une maladie génétique que de la fausse couche, donc on prend le risque. Ouais. Là, on rentre. Déjà, la piqûre, ça fait mal, je vous le dis. T'as pas d'anesthésie locale ? Non, pas d'anesthésie locale. Et puis, ils prennent ça prend un peu de temps pour ponctionner. Et tu sens que ça fait comme une ventouse. C'est vraiment une sensation étrange. Donc, non, ce n'est pas du tout la sensation d'une prise de sang. C'est pas horrible, d'accord ? Mais c'est mentir de dire que c'est la prise de sang. Donc je ressors, bien sûr, on n'a pas mangé depuis je sais pas combien de temps. C'est vrai que la veille au soir, ma sœur, elle est passée nous déposer un peu à manger, essayer de nous parler de trucs pour nous changer les idées. Enfin, tout le monde essaye de faire quelque chose. Ma maman, elle est venue à l'hôpital le matin même pour essayer de nous soutenir, mais bon, elle ne pouvait rien faire. Enfin voilà, c'est un peu le branle-bas de combat. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider ? Et même nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire. Là, en fait, c'est comme quand... il y avait, je sais plus, il y a un de mes frères qui me dit fighting spirit, force, mais pas du tout en fait. T'as aucune, il y a aucune incidence entre ce que tu vas faire et le résultat. C'est ça. Non, c'est là tu subis le truc. T'as juste à attendre. Tu es dans ton ombre et tu vis dans ton ombre à ce moment-là, dans ton cauchemar, et puis tu respires encore. Et puis là, on sort des grosses nausées et j'ai mal au ventre. Mal au ventre.
Donc et là, en fait, bon, là, tous les examens sont finis. Il n'y a plus qu'à attendre. Et là, il y a tout un truc qui se met autour de nous. C'est vrai qu'au niveau des familles, on a quand même des familles qui sont soutenant. On vraiment... sent le soutien. Ouais, Depuis le début, ouais. s'il y a un truc je crois, à noter de tout ça, c'est le soutien. Ouais, les la amis famille, et la famille. Ouais, Nos amis surtout la proches, famille et nos amis proches, ouais. C'est pas un bébé qui a été fabriqué par 2 personnes. Non, Ouais. non. Et là, C'est vrai. tout un truc se met en place. Hein. C'est vrai que tout le monde disait qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est vrai que nous, on était paumés, mais c'est vrai qu'on a même le chien, on l'a mis chez nos dog-sitters parce que. Même ça, c'était une charge. Ça, c'était une charge, quoi. Alors que on adore notre chien et même aller se balader, ça fait du bien. On l'a mis 3 jours chez eux parce que c'était trop pour nous. Tout le monde voulait faire des choses. Alors sa sœur, elle est venue nous déposer du Picard pour qu'on ait des trucs faciles à manger. Au début, on disait oh non. Et au final, En fait, on a fait c'est que manger ça pendant 3 jours. Donc voilà. Continuez pour les 6 mois après. Je me suis dit, On t'a béni pour l'avenir, Alex. Le postpartum, le postnatal, on attend les pics. Ouais, les plats. C'est une avant-première. Ouais. Ma mère, elle est venue quand le jour de la myosynthèse. Ouais, le jour, elle est venue travailler. Elle est venue, elle nous a ramené des trucs à manger, une petite plante. Petite enfin, bougie. voilà. Et c'est vrai que de voir les gens après l'annonce, parce qu'on les a eu que au téléphone et trucs. C'était à chaque Ouais, fois à que tu chaque vois fois, c'est quelqu'un, dur, tu revois fonds en quelqu'un, larmes. tu repleures de ouf. Tes copains. Ouais, Toto Tom et Audrey nous qui ont envoient envoyé un bouquet. On reçoit un bouquet de fleurs, ça sonne. bouquet de fleurs. Voilà, on Enfin, fond en ouais. larmes. C'est tout, puis Ouais. des messages d'amour de nos copains. Ouais. Ma soeur, elle est venue, elle a cuisiné une tarte, elle nous a fait à manger. Ouais, il y a dû quand même, à un moment donné, je repense à aller retravailler quand même. Donc ça a été dur. Heureusement, j'ai envoyé un message à ma copine qui est médecin. Je dis, écoute, faut que tu me vois parce que là, c'est rare pour moi, hein, pour ceux qui me connaissent, mais je me suis dit, je fais comment pour retourner lundi au boulot, quoi. Pour ne pas pleurer devant les gens. Vraiment, je me suis dit, comment je vais faire? Je voulais donc, je suis allée la voir et là, du coup, j'ai dit à ma mère, j'y vais. Donc, elle me dit, bah, ok, je viens faire mon télétravail ici, comme ça, je suis avec Natacha. Et elle m'a mis sous anxiolytique. Hein. Ah ouais. Ouais, honnêtement. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins, tranquillou. Donc, Mais t'as pas arrêté? Non, pour la semaine. Bah non, moi, je travaille pas. Ouais, mais comme t'as la prévoyance et machin. Oui, alors la prévoyance, alors quand c'est. T'as des carences. Ouais, alors carence. psychologique, là, ce qu'on a fait pour Natacha, c'est 1 mois de carence. Ouais, on a eu 1 mois de carence. Un mois de Oui, carence. mais la banque nous a adorés, faut le préciser. Hein. Encore aujourd'hui, on le paye. T'as 1 mois de carence. Si moi je fais un truc burn-out ou je sais pas quoi, j'ai 1 mois de carence. Donc c'était inenvisageable. Il va falloir travailler très très fort pour que les problèmes de santé mentale soient pris en charge au même niveau que les déjà, problèmes c'est de pris en santé charge. Il y a physique. des prévoyances qui ne le prennent pas en charge. Oui, mais bon, au un même mois- niveau que la santé physique parce que c'est aussi handicapant. 1 mois de carence, t'as le temps d'aller mieux. Ouais. Et du coup, anxiolytique, bon, c'est vrai que j'avoue les avoir pris les premiers jours pour une fois que j'étais arrivée au boulot, je prenais mon petit anxio. Il n'y a pas de Ça me honte. passait la journée. Tu dis, Non mais j'avoue. je comprends que t'aies une difficulté. Moi je sais que c'est quelque chose que je peux pas faire. Enfin, j'ai du mal à faire parce que on te sort tellement de trucs autour de ça. T'as peur d'être accro, t'as peur de plein de choses, tu vois, des trucs un peu glauques. Oui, alors qu'en vrai c'est une aide. Enfin je veux dire, t'as beaucoup. Enfin quand t'as mal au ventre, tu prends un Doliprane, tu vois. Ouais. C'est pas la même chose, mais en même temps ça soigne. Ouais, mais c'est plus enfin, la là, forme de dépendance. Mais ouais. bon, moi, voilà, vraiment, de toute façon, même pour dormir. Moi, ça allait pas. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que là, je vois ma femme ça change. Ouais. Les rôles basculent. Le jour de l'annonce de ma formation, bien sûr, je pleure beaucoup et tout ça. Alison, beaucoup plus difficile pour pleurer, beaucoup plus difficile pour comprendre. Enfin, pas pour comprendre. Comprendre, t'avais tout de suite compris. Mais Pour intégrer. Intégrer, voilà. Et c'est bizarre parce que, en fait, le jour où on m'annonce la malformation de notre petite fille, je me dis, bah voilà, je savais qu'il y avait un truc qui allait pas. Et en plus de ça, aujourd'hui, je deviens maman. J'étais pas maman avant, quoi. Je deviens maman ce jour-là. Et pour ma femme, je vois que c'est encore plus difficile parce que pour le coparent, c'est très difficile de rentrer dans ce rôle de parent avant. Et on avait eu notre ancienne gynéco au téléphone et elle m'avait dit, tu vas voir, ça va être très difficile pour Alison, soutiens-la. Alors que tout le monde était autour de moi, nanana. Mais c'est peut-être pour ça. Ouais. Et en fait, non, c'est elle qui avait besoin d'aide. Et en fait, dans sa famille, ils sont très forts. Sois fort, très fort. Sauf que là, tu peux pas. Tu peux pas être fort là, dans ces conditions-là. C'est pas possible. Donc là, t'es en pleine fragilité, vulnérabilité. Et Alison, là, ça lui pète à la tronche parce qu'elle a pas le choix. Et ben moi, l'anxiolytique, je dis... Et pourtant, mon métier
ferait dire que non, on s'en fout, on peut faire plein d'autres choses. Non, là, en fait, l'anxiolytique, c'est pour gérer les crises d'angoisse. Et Alison, elle était dans une angoisse, elle était en train de s'enfoncer dans quelque chose, et il va falloir être fort. On peut pas s'enfoncer, en fait, parce qu'il y a bébé qui va venir quand même, enfin, on sait pas, on a 15 jours d'attente, je vais peut-être devoir tuer mon bébé, je sais pas. Mais non, Alison, toujours optimiste, hein, je sais pas si vous avez remarqué, mais toujours à fond optimiste, mais non, je suis sûre qu'elle a rien. Mais le problème, c'est que là, elle avait pas rien. Ouais. C'est qu'en fait, ton optimisme à toute Nous, épreuve... le rien, quand on a appris ça, le rien, c'était pas de maladie génétique. Ouais. Oui. Enfin, Mais comme mais elle avait quand même quelque chose. mais elle avait... Oui, Ouais, c'est oui. ça. On nous a confirmé quelque chose, donc ça veut dire que c'est possible qu'elle ait quelque chose. Ouais. Donc pour moi, c'est comme si on avait ouvert la porte d'Ali Baba, elle peut tout avoir, quoi. Ça y est. Mais en même temps, toi, c'était quelque chose sur lequel, même si, enfin, tu t'étais préparée en fait. C'est une angoisse qui était là de se dire en fait il y a quelque chose qui va pas et en fait à un moment on te dit oui c'est vrai il y a quelque chose qui va pas. Tout comme avec ton endométriose on t'a dit ok là il y a un truc vraiment c'est ça qui va pas. Mettre des mots. Alors que peut-être que pour toi ça a été peut-être plus violent aussi parce que il y avait pas cette appréhension avant. Oui, c'est moi. Après, on a fait les 2 premières échos à 2 semaines d'intervalle. Là. Et je me dis bon, c'est bon maintenant. Ouais. Je me suis toujours dit une fois qu'elle serait là, enfin que le bébé se serait accroché. Il ne pouvait plus rien Ouais, vous arriver. moi les trucs des fausses couches, j'y croyais. Enfin, c'est facile à dire qu'on n'en a pas eu. Je te jure pour que nous, ça arrive à beaucoup de non femmes. mais ouais, je sais, mais pour nous, ça pouvait notre pas galère vous elle était arriver. avant. Ouais, c'est ça pouvait en pas fait. nous arriver. Ouais, c'est voilà, ça. notre galère était avant. Enfin, je sais pas pourquoi. Mais tu sais que ça, je crois que c'est quelque chose qui est très commun aux couples qui vivent la PMA. Ouais. Ouais, de se dire, en fait, mais sans aller dans les gros problèmes médicaux comme les vôtres, hein, mais de se dire qu'en fait, tout ce qui se passera après pourra pas être pire. Et c'est là qu'on voit beaucoup de dépression du postpartum, par exemple. Parce qu'en fait, elles se disent tellement, bah, j'ai vécu le pire, C'est vrai. qu'en fait, elles se préparent pas à ce que ça peut être. Et ça veut pas dire que c'est pire ou moins pire, c'est pas ça la question. C'est que c'est violent quand même. Oui. Et que du coup, c'est quelque chose où on se dit, ouais, ben c'est bon, moi je vais y arriver. Parce Puis que je j'ai l'ai tellement vécu voulu. ça. Oui, Maintenant on qu'il est idéalise là, peut-être un peu trop. Voilà. Et C'est c'est très commun en couple qui vivent la PMA. Je veux bien le croire. Ouais. Du coup, ouais, il a fallu retourner travailler. Ouais. Et du coup, à un moment donné, bah moi, en kiné, en gros, je fais mon agenda la semaine. Là, j'ai pas fini mon agenda pour la semaine prochaine, par exemple. Et donc, du coup, à un moment donné, je dis, bah, va falloir quand même que j'y aille, quoi, pour avoir un agenda pour la semaine prochaine, quoi. Et du coup, bah, j'envoie un texto à la sœur de Natacha, elle voulait pas, elle. J'envoie un texto à sa sœur, elle dit, est-ce que tu peux venir télétravailler pendant que je sais que ça va me prendre la matinée. Je suis allée la matinée au boulot pour faire appeler tous mes patients. Et lundi, c'était reparti, quoi. Et la vie reprend. C'est 2 semaines d'attente, c'est ça? Pour les résultats? Lol. Il y a eu des petits problèmes, évidemment. Évidemment, ça c'est pas drôle. Sinon, c'est chiant. Sinon, on fait le podcast en 10 minutes. Et du coup, là, ils nous ont dit, vous avez une première partie des résultats. Donc, on a fait la ponction le vendredi. On devait avoir des résultats lundi. Oui, Non, et lundi puis ou toi, mardi. tu avais vu dans les fiches que souvent, c'était une trisomie 19 avec la malformation qu'on avait. Ouais. Donc, quand Alison me dit ça, je me dis, bah, génial, ok. Bon. Oui, et on avait les résultats plus vite des trisomies que les restes. On les avait 4 jours après. C'est ça. Et au bout de 4 jours, on n'a pas de réponse. On appelle en disant, bah, on n'a pas eu les résultats. Non, mais vous passez mardi en commission. Parce que on est parti dans un gros truc. Tous les dossiers un peu compliqués, le mardi, ils passent en commission Jeanne de Flandre. Donc vous passez en commission mardi. Et voilà, les résultats, ils vont vous être donnés. Et en fait, ils nous appellent en disant en fait, on est arrivé trop tard le mercredi, vous n'êtes pas passé dans la salle Vous de prenez une ce semaine de mercredi. Donc on a repris une Même semaine de joueur plus. joue encore. Ok. Bon, Donc- vous finissez par avoir quand même ce comité. Et tout va bien. Et tout va bien. Tout Il n'y a va pas de bien. trisomie, il n'y a pas de maladie génétique. Non. C'est que ça. Mais en même temps, j'ai envie de dire, quand on entend votre parcours, on peut pas dire autre chose que c'est que Oui, ça. c'est ça. Alors que c'est un truc déjà énorme, mais c'est que ça. Mais c'est Bah, vrai. nous aujourd'hui, c'est que ça. C'est Nous, que ça. ouais, c'est on pas est- grave, enfin, quoi. C'est routine, quoi. Ouais, Ouais, voilà, c'est enjoy. ça. Ça va le faire, tranquille. On est contente qu'il y ait que ça. Ouais. Ouais. On est contente. Et du coup, là, bah, maintenant, c'est voir comment ça évolue. On a des échos très régulières. C'est parti, on rentre
dans le tunnel médical. Là, c'est une grossesse hyper Suivi. médicalisée, quoi. Ouais, Médicalisée de ouf, quoi. Tout ce qu'on imaginait pour une grossesse, pour une C'est-à-dire que là, tu peux pas accoucher en hypnose. Voilà. Bon, déjà qu'elle voulait me faire le délire d'accoucher à la maison. Là, non. non, mais c'est bon, bref, c'est un autre Oui, débat. non mais voilà. Et du coup, Je vais faire bientôt un épisode sur l'accouchement à domicile. On va en reparler. Et du coup, là, on intéressant. table sur une échocardio toutes les 4 semaines, plus idem avec le docteur Coulon à Jeanne de Flandre. Écho de référence pour remesurer Ouais. les bouts de cerveau, les bouts de doigts, tous Voilà. les détails. Ouverture du dossier à Jeanne de Flandre, la totale. Sauf que, jamais tranquille. En fait, un truc qui est compliqué, c'est qu'à chaque écho ou à chaque examen, on nous annonce un nouveau truc. Ah oui. À chaque fois. Donc, c'est fatigant et donc, aller faire une écho, c'est angoissant. Mm. Et donc, la petite, elle n'est pas non plus Elle est pas super sereine, sereine. Alors, on utilise d'autres techniques à côté pour parler avec elle, de la kinésiologie, de la communication avec un pendule ou avec des baguettes. Bon, ouais. Évidemment, je vais quand même utiliser mes... On reste chez Natacha. voilà, Natacha, on va quand même utiliser mes la piles perchitude. une attachitude. Et, On va pas se renier. Donc. oui. Donc voilà, on commence à faire des choses en plus à côté pour pouvoir parler avec elle, parce que en fait, on peut parler avec son bébé intra-utérin. Et mais bon, parce que j'essaye de contrebalancer cette machine médicale qui est un truc de maladie. En fait, c'est une médecine de la maladie. Mm. C'est pas la médecine de la santé. On gère la maladie, on cherche la maladie. Et c'est génial, j'ai beaucoup d'admiration et heureusement qu'ils sont là. Enfin, sans eux, notre fille, elle pourra pas vivre. Donc, Et puis elle aurait même pas pu être conçue. oui, et elle aurait même pas pu être conçue, Aussi, en ouais. effet. Donc, Mhm. alléluia à la médecine, merci. Mais j'ai besoin de contrebalancer avec un petit peu de ma patte, de ma... Ouais. Enfin bref, là je me suis un peu perdue, mais en effet on a plein d'échos, plein de... Et à chaque machins. fois des annonces, vous disiez. Ah, à chaque fois des annonces. La deuxième qu'on fait à Jeanne de Flandre, ça va. Enfin, il y a rien de particulier. Elle grossit bien. Elle grossit En fait, bien. elle a pris... à l'annonce, en fait, elle était dans les bas, petits poids. Et à l'annonce de la cardiopathie, elle double de volume en 3 semaines. Elle est plutôt dans la courbe haute. C'est bon signe. Ouais. C'est plutôt bon signe. Donc ça, vraiment, on se réjouissait de ça parce qu'on sait qu'ils ont du mal à manger et ils perdent du poids. Donc voilà. Et puis celle-là, ça va. On refait une échographie avec le cardio. Et nous, il y avait quand même cette question d'accouchement à Paris qui trottait dans nos têtes. Mm. Et clairement, je lui dis, écoutez, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il faut faire l'accouchement à Paris ou pas ? Et là, il nous dit, est-ce que ça vous dérange d'aller à Paris ? Bah, on lui dit pas. Question Logistiquement, oui. Enfin, c'est pas que j'habite Oui, à ça côté, nous fait mais chier. Ouais, c'est ça. Clairement, c'est pas. Il y a rien d'idéal d'aller à Paris. généralement, Hein. il faut une maternité à 15 minutes de chez soi. Enfin, donc. Voilà. Et là, il On nous a dit, 3 heures. bah, ça serait mieux. Est-ce que ça vous serait dérange ? mieux. Ça serait mieux. Bah, Puis là, Natacha, elle fait un espèce de petit malaise vagal pendant la. Donc, il lui a dit de se mettre sur le côté gauche. Il a remis la sonde pour regarder et il dit, je vois une sténose. C'est parce que la condition d'aller à Paris et de la chirurgie, la première chirurgie à la naissance, c'était que si c'était trop rétréci au niveau de l'artère pulmonaire, il fallait la faire. Et là, il remet la sonde et il nous dit, faut aller à Paris. Ouais. Donc là, on est reparti dans un truc. alors là, Une déception encore. là c'est Mmh. dur. Ouais. Franchement, là, c'est Là, c'était C'est quoi pas le plus C'était dur. Jeanne de Flandre qui était prévue. C'était Jeanne de Oui. Flandre. Maintenant, Ouais. c'est pareil. Mais avec une menace d'héliportage à la naissance. C'est-à-dire que... Ah. si Oui, c'est vrai. ça- Ah, voilà. Hors de Jeanne de Flandre, parce que Jeanne de Flandre, c'est Ah quand ouais, même, pour qu'il l'emmène à Paris. Hein. Ah oui, non. Non, oui, Autant non, en être fait, à côté. ouais, c'est ça. C'est ça en fait. Ouais. À un rendez-vous, voilà, un rendez-vous, on va à Jeanne de Flandre, on ouvre le dossier et puis le pédiatre nous dit oui, mais vous en faites pas. L'héliportage se fait très très bien. Vous allez en ambulance et vous suivez en voiture, nickel. Oui, mais alors l'humain dans tout ça, parce que pardon. Ah ouais, ouais. Non. Je viendrai d'accoucher. Enfin, qu'est-ce Et que en tu fait, racontes oui, enfin, Héliportage. Qu'est-ce que tu Oui, parce que ce qu'on qu'est-ce que tu précise dis, pas, là c'est qu'à notre fille, il n'y a que 4 chirurgiens qui savent le faire en France. Enfin, 4 chirurgiens. C'est des équipes de 2. ouais. Donc, il n'y a que 2 équipes qui savent le faire en France. Et ils sont pas à Lille. Eh ben non. Non, ils sont à Paris. Du coup, Les virtuoses bah sont à voilà, Paris. il nous dit, je gère, j'envoie le mail à l'assistante du chirurgien là-bas, elle vous organise tout et elle revient vers vous. Il t'appelle, bah vous devez être le jeudi à 9h à Paris. Ah bah oui, bien sûr. très Bien pratique. sûr. Le lundi, tu fais ta cardio, on t'annonce Paris, et puis le jeudi, tu dois 10 tout jours annuler. après, 10 jours après, on doit être à Paris. Là, Paris,
franchement. Franchement, Là, de vous décrire, de te décrire, je me dis, mais putain, comment on est encore debout là, à ce moment-là, quoi. Oui, après, notre fille, elle nous donne beaucoup de force. Hein, ouais, et puis on communique avec elle, elle est trop cool, ça se passe bien. Ouais. C'est une meuf cool. Elle est trop géniale. Heureusement, on a des copains à Paris. Ouais. Qui sont à 40 minutes, mais le matin, c'est-à-dire 2 heures. Ouais. Donc, on y va la veille, on mange un petit bout avec eux, on a pris un hôtel à côté parce qu'on voulait pas se prendre les 2 heures. Oui, parce que presque y aller en TGV le matin, c'était peut-être plus efficace. Non, franchement, tu sais pas comment te déplacer à Paris. C'est au sud de Paris. Oui, c'est compliqué. C'est au Plessis-Robinson et à Clamart. Donc, ils veulent pas qu'on aille à Necker, ils veulent qu'on aille spécialement chez ce chirurgien-là, qui est le virtuose de ce qu'on a, ce que notre fille a. Donc, ça veut dire la maternité à un endroit, l'hôpital cardio à un autre endroit, à 10 minutes. Donc ça veut quand même dire de transférer. Ouais. Mais 10 minutes de transfert au lieu d'un héliportage et 3 heures d'ambulance. Comme ça, c'est bien. Tu vois, c'est pas mal. En fait, quand on t'annonce le pire... C'est comme la malformation. Ouais, c'est cool. On t'annonce le pire et puis quand on te dit juste 10 minutes de route, tu dis ça va, c'est bien. Du coup, là, Paris, par contre, on se prend un deuxième bus parce que là, en fait, on ne sait pas, mais en fait, on repasse tous les examens de la Terre. Donc, les sages-femmes, les prises de sang, les trucs d'urine, une écho de morpho de nouveau, alors de nouveau une écho, du coup, de nouveau, ils vont voir forcément quelque chose, vu qu'ils cherchent quelque chose. Il y a un problème au dos, Ouais, c'est bizarre, là, son dos, qu'est-ce qu'elle a, son dos ? On dit non, mais il n'y a rien au dos, là, stop, elle a déjà été vue 50 fois, elle a rien. Donc, je vous préviens, si à la 36e semaine, elle n'est pas retournée, c'est césarienne programmée. Hein. Comme tout le monde, quoi. Mais pourquoi me faire des menaces que puis-je faire ? Et puis là, donc elle nous fait une espèce d'écho. Franchement, l'écho qu'on a à Lille aussi, Docteur Coulon, elle est vraiment super aussi. Elle est vraiment très douce, très gentille. Et là, elle dit bon, on va regarder le cœur. Ça vous dérange pas ? On va regarder le cœur. Et là, elle passe 3 heures sur le cœur. Par curiosité. Quoi ? Par curiosité ? Ouais. Bah, c'est vrai qu'elle était avec une interne, il faut qu'ils s'apprennent. Et puis, si cette fille, elle fait après de la ville, c'est bien qu'elle sache le détecter. Nous, on a eu de la chance qu'elle le détecte. Il y a des gens qui le détectent qu'à la naissance. Donc, on peut se préparer. Donc, c'est forcément... Enfin, c'est bien qu'elle le fasse, mais là, bon, bref. C'était pas amené comme ça. C'était pas très délicat, puis nous, on en avait un peu marre, quoi. Voilà. Donc ça, on refait une écho cardio. Oui, et là aussi, elle est trop sympa, la cardio. En vrai, elle était gentille. En vrai, tout le monde est super gentil. Tout le monde est très... Il n'y a aucun médecin, aucun infirmier, aucune sage-femme. Mais il lâche des punchlines. Mais il lâche des punchlines sans s'en rendre compte, parce que c'est leur quotidien. Ouais, c'est ça. Et en fait, moi, l'équipe était top. Hein. On était hyper rassurés. Enfin, on critique pas du tout l'équipe. Hein. Je veux pas que ce soit le message qui passe, parce qu'ils ont été très gentils. Ils nous ont vraiment essayé de nous rassurer. Ils nous ont pris en charge dans tous les sens du terme. Mais ils t'envoient des punchlines qui font mal. Ouah, je pense qu'on va mettre du temps. On est bon pour le MDR et le FT. C'est bien, vous aviez pas testé encore. Ouais, on a un petit peu, mais bon. Là, on est parti pour des vraies séances plus tard. Et ouais, donc là, elle re-regarde son cœur, cette cardiopédiatre de l'hôpital Maryland Long où elle va se faire opérer. Et là, elle dit ah bah là, s'il y a 4 globules rouges qui passent dans son artère pulmonaire, c'est beau, hein. Oh putain. Donc là, on est là, ok. Ah non, mais c'est sûr, là, c'est opération. Parce qu'en fait, on y allait, on n'était pas sûr. Ouais, là, c'est vraiment définitif, opération à la naissance. Et elle dit, par contre, ses artères sont très bien développées. Et donc ça, c'est vraiment cool, parce que là, on a appris la semaine dernière que potentiellement, il y aurait pu avoir une greffe des artères parce qu'elles n'étaient pas belles. Donc, là, il y a ça, c'est bon. Ouais. Donc, finalement. Donc, finalement, c'est pas grand-chose. On peut se réjouir, hein, franchement. Donc, du coup, elle nous dit ça. Et en fait, on avait le premier jour où il nous a parlé du petit tube en plastique. On a cru que c'était une opération par l'artère fémorale. Et que c'était juste un petit truc en endoscopie, vite fait, 5 minutes et tout. Et je lui dis... Et elle nous dit oui, bon, elle commence à nous expliquer. Et je dis, du coup, c'est une opération à cœur ouvert. Ah ben oui, hein, madame, c'est une vraie opération. Et je dis, oui, d'accord, je comprends bien qu'on va à Paris, pas pour faire jouer au docteur. Mais elle dit, c'est une vraie opération, madame. Et nous, on n'avait pas cette notion que la première opération allait être aussi à cœur ouvert. Et ça a été aussi ça nous a fait un peu chier, quoi. On pensait pas qu'elle se ferait 2 fois ouvrir le cœur. Petit chat. Ouais. Puis ça fait une grosse cicatrice. Et puis qui restera à vie pour le coup. Et du coup, là... On comprend que... Donc, on remonte, on est revu par les sages-femmes qui nous expliquent comment ça va se passer à la naissance. Donc, on a le droit aux 2 heures de peau à peau, de rencontre, si elle va bien. La petite dame, elle te tape sur l'épaule en disant « Voix basse, hein !» Quoi, voix basse ? Genre, c'est un défi genre... Ouais. Non, les gars, foutez-nous la paix. Voix basse et pas pendant le week-end de l'Ascension. Oui.
si vous voulez, on peut vous déclencher parce que ça sera autour du week-end de l'Ascension. Donc, et comme il n'y aura pas beaucoup de monde, il n'y a plus rien de spontané en fait. On te vole tout, quoi. Oui. Tout ce que tu. Mais c'est plus une grossesse. Enfin, tout bascule, quoi. Tout est médicalisé, tout est contrôlé, tout est. C'est ça. Il n'y a plus rien d'instinctif et de naturel, quoi. C'est ça. Ouais. Et on voit quand même le chirurgien. On a de la chance, on peut rencontrer le chirurgien. On a été voir le chirurgien qui était très posé. Ouais, surprenant. C'est bien qu'il soit pas des. C'est bien que ce soit pas un énervé. Il demande. Je crois même qu'il se demandait. Ouais. Ah non, il tremble. Je me suis dit, si je vois quoi que ce soit. Il était en train de nous faire son petit dessin. On était là, vas-y, tu trembles, je sors. Non, il a été gentil. Je crois qu'il nous a pris en affection. Mais on t'annonce quand même les trucs un peu durs quand même. C'est-à-dire que tu vas accoucher voix basse, tu auras peut-être un câlin, comme tu disais tout à l'heure. Donc elle va partir si elle va bien. Et puis Alison, elle va partir avec. Et puis toi, tu restes toute seule à la maternité. Tu peux pas être accompagnée d'une troisième personne. Et si, à la maternité. Mais pas Marie-Lalle Long, pas l'hôpital cardio. Ouais, oui, mais tu peux avoir quelqu'un avec toi, c'est ça que je veux dire. Oui, moi, oui. Mais Alison, elle sera toute seule avec les... Donc nous, pour nous, c'est un choc. Alors, je sais pas si ça se voit ou ça s'entend, mais on a du mal à se séparer. On est très... on aime bien faire des choses à deux. Et Alison en pleure parce que qu'est-ce que je vais faire avec ce mini truc que je connais pas. Ouais, et puis je peux pas lui donner à manger. Il va réclamer l'odeur de sa maman qui a porté, voilà, en pleurs. Et puis moi en pleurs, on va m'arracher. Moi, ça fait 2 ans et 8 mois que je suis enceinte, quoi. Et 9 mois, enfin, si on va à terme, on va m'arracher ma fille, quoi. Je veux pas. C'est encore aujourd'hui un chagrin intense, en fait, de nous dire on va être séparés. Et puis, la nuit, c'est qu'un seul parent à Marie-Lalle Long. Donc, on va être séparés aussi à Marie-Lalle Long. Quel parent reste Pourquoi enfin, ouais, alors ces questions-là, mais... C'est un hôpital cardio. Les risques infectieux, il faut vraiment les... Oui, les parents, une fois qu'ils sont là, ils sont là. Ouais, mais bon, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Alors, on va essayer de faire le forcing, hein, faut pas... Et puis bon, après, on est aussi dans une situation Covid qui complique peut-être aussi alors, les non. choses. Ouais, ils ont dit que c'était plus le Covid maintenant, mais c'est vrai que... Il faudra faire un PCR, madame. J'ai pas vous rigoler, je serai à la maternité. Faudra vous organiser pour faire un PCR. Vous pouvez prévoir, hein. Bah oui, comme vous allez à peu près savoir la date. Parce que si on a le Covid, on peut pas aller avec nous, forcément. Mais bien sûr. On peut pas y aller. Bah oui. Donc voilà, plus que ça. l'aller-retour parisien, costaud. Ouais. Costaud, oui, parce que c'est histoire de séparation, en fait. Ouais, tout le reste, on l'accepte vachement, l'opération, enfin... Voilà, on t'ajoute toujours des petits trucs. Alors, ça se passe très bien, hein, ce genre d'opération, ça se fait très bien. Par contre, le post-opératoire peut être horrible. Ok, est-ce que j'ai vraiment envie de savoir ? Et puis elle continue de parler. Moi, c'est le moment de dire stop, je veux rien savoir. Mais en fait, ils sont obligés de te dire. Donc voilà, mais oui, parce qu'elle peut mal récupérer comme ça. Et puis il peut se passer ça. Et puis ils te sortent tous les risques, mais comme ils te donnent. Oui, en même temps, notre cardio à Lille, quand on lui a dit ça, il a dit ouais, mais ça arrive rarement. Enfin, il dit je vais pas vous faire toute la liste, sinon vous n'êtes pas sortis. Et puis voilà, et vous verrez au moment où il y aura besoin de le savoir, quoi. Du coup, voilà. Oui, je pense que vous allez être assez entourés. On va pouvoir répondre à vos questions, je pense. Oui. Je crois, oui. Et du coup, on avait une semaine après, ou une ou 2 semaines après, une écho morpho à Lille. C'est un garçon, finalement. Non, avec la myosynthèse. Là, on était sûr que c'était une fille. Et là, on refait une écho, et elle bloque sur le cerveau. Ah. Et là, elle bloque, elle reprend 50 fois les mesures et tout. Et à la fin, elle fait bon. Elle participe pas très bien, hein. Elle est pas très sage avec moi. Hein. Là, t'as envie de dire, elle fait ce qu'elle peut, en fait. Hein, la petite, là, elle fait ce qu'elle peut. Il y a un problème. Son corps calleux, donc c'est la jonction entre les 2 hémisphères du cerveau, est dans la norme, mais vraiment au ras des pâquerettes. Donc c'est-à-dire que normalement, dans la norme, c'est entre 3% du percentile, là, entre 3 et 97. Elle est à 3,6. Ok. Donc il nous dit votre dossier va passer en commission demain. Il va falloir certainement faire une IRM. Une IRM fétale. Une IRM de Natacha, mais avec. Voilà. Pour faire une IRM cérébrale du bébé, une IRM pour vérifier. Mais c'est normal. Ce bébé aura eu plus d'examens médicaux que des gens. C'est pour vraiment vérifier que tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Non mais, pardon. Attends. On fait pas une IRM à là, tout tu le ressors monde. de là, tu dis, et encore une écho où ils nous sortent un truc sorti nulle part. Et là, moi, perso, c'est vraiment la fois de trop, quoi.
Vraiment là. Ouais, là, tu t'écroules, ça y est, là, je te vois vraiment verte. Ton teint vert, plus savoir parler, plus savoir dormir, plus savoir. Donc là, c'est le lendemain, on reçoit un texto, ça sera le jeudi. Donc on les a vus lundi, le truc jeudi. C'est un mail. On a failli pas le faire. Hein. Ah ouais. On a fait dire non parce qu'on s'est dit de toute façon, en gros, en plus, ils nous appellent en disant oui, donc en fait, et on dit pourquoi en fait on le fait, parce qu'il y a des gens qui veulent finir la grossesse différemment. On te fait un peu comprendre que on te fait comprendre, vous pouvez on te avoir le le dit pas. choix d'arrêter ou non cette grossesse. Ouais. C'est ça. Et là, si jamais tu veux faire une naissance sous X parce que ton bébé il est pas normal ou Oui, il y a plein de façons. Quoi. Voilà. Ouais, il y a ça veut plein dire de façons. plein de choses. Ouais, voilà. Ça veut dire plein de choses. Ils nous sortent un peu le truc, si elle est pas normale, vous. Mais là, on a dit mais vous êtes tarés les gars ou quoi ? Enfin, on est à 8 mois de grossesse. Enfin, là on la garde. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va la tuer ? Enfin, c'est quoi votre délire ? Quoi ? Ouais, mais après, ceci dit, ça reste un choix personnel. C'est vois. ça. Ouais. C'est Non, ça. mais oui, pardon. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Mais bon, là, dans notre cas, oui, pardon. Vous étiez sûr de ce que vous C'est vouliez ça. et que pour vous, c'était on va jusqu'au bout. Ah ouais, On peut pas juger de ce que les autres voudraient faire. Mais dans votre cœur, c'était Mais ça. notre cœur, nous, on avait fait le choix. Donc j'ai dit, du coup, à quoi ça sert quoi de elle faire sert l'IRM ? Ça va vous rassurer. S'il y a c'est vrai rien. que maintenant, une fois qu'il y a eu doute qui a été mis, c'est vrai que c'est difficile de revenir en arrière. Mais de ce jour-là, on a mis un gros frein parce qu'on devait refaire encore une écho là lundi. Là, aujourd'hui, on est mercredi. On devait faire une écho il y a 2 jours. Et on a dit non. Non, on ne fera pas celle-là parce qu'on doit en refaire une dans 2 semaines pour voir si elle est bien positionnée. Et là, on a dit, est-ce que celle-là, elle est vraiment nécessaire ? Enfin, même pas. On a dit, on ne la fait pas. On va tout faire en même temps. Si on se voit... En fait, cette IRM, c'est hyper mal passé. Je suis restée tu l'as faite 45... on l'a faite. 45 minutes dans le tube. Alison qui attend 2 heures dans la salle d'attente. Moi, 45 minutes dans le tube enfermé. Tu peux pas bouger. Tu peux pas bouger. Je fais une crise de panique. Je suis en larmes. Arrête là, elle bouge beaucoup. Hein. Oui, bien sûr, on contrôle. Voilà. Oui, parce que ton bébé doit ne pas bouger. Ouais. Lol. Ouais. Et bizarrement, elle bougeait tout le temps la tête. Bah ouais, pour faire une IRM cérébrale, pratique. Ouais. Bon, enfin bref, au bout de 2 heures, je sors en pleurs, en transe, mais pas possible. Alison, pas possible aussi, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Enfin, tu te demandes... Puis ça fait un bruit horrible, l'IRM, c'est vraiment pas du tout rassurant. Et bon, on voit quand même un médecin qui nous dit c'est normal, c'est rassurant. Oui, en effet, c'est un peu petit, mais tout va bien. À ce moment-là, tu te dis... Foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix. Mais vraiment, moi je le disais à Alison et Alison, on le criait haut et fort. Pour le coup, ça, j'ai pas eu de mal à le crier haut et fort. C'est là, je veux profiter de ma grossesse. Je veux profiter avec ma femme. Je veux qu'on prépare l'arrivée de notre bébé. Presque comme tout le monde. Ça va être un peu différent, beaucoup différent. Mais on veut préparer, on veut être dans la grossesse et on veut envoyer des trucs cool, qu'elle vive des trucs cool, cette petite aussi, quoi. Et du coup, c'est comme ça qu'on annule aussi l'écho, parce qu'on fait aussi de la communication avec elle, et elle le dit qu'elle était en colère et qu'elle nous... Enfin, avec tous les thérapeutes qu'on peut rencontrer, parce qu'on est aussi accompagné de plein de thérapeutes qui nous aident, et clairement elle nous a un peu crié dessus, notre fille, en disant ça suffit, vous me prenez pour une débile, quoi, vous me prenez pour arrêtez, quoi, enfin je suis pas débile, elle l'a dit. C'est la fille d'une de ses mères. Ouais, c'est ça. Alors là, vous le voyez pas, mais je viens de me faire viser du regard très insistement. Ça ne se fait pas. Non, on dit pas ça. Mais voilà, et puis en fait tu te rends compte qu'elle avait envie aussi de profiter de ses mamans et de kiffer. Et c'est vrai que, je sais pas, mais on trouve la force de dire non. On sent que les médecins sont un peu perturbés. Quoi, c'est-à-dire, vous allez pas vérifier que ça. De toute façon, maintenant, nous, notre décision est prise. On gardera notre petite fille et on l'accompagnera. Quoi que ce soit à la naissance, de toute façon. Ouais, ça changera rien. Voilà. C'est tout. Il n'y a plus rien. À part l'accompagnement cœur, on va continuer la cœur. Oui, ça, bien sûr. Attention, je dis ça, mais... C'est juste cette mais séquelle. pas les autres choses. Enfin, je veux dire, si demain ils vous disent qu'elle a les pieds hein. palmés, tant pis. Ouais, franchement. Elle nagera bien. Voilà. C'est un avantage. Elle sera rapide. Mais, et puis, moi, entre-temps, je rencontre donc, j'appelle l'association des petits cœurs de beurre pour annoncer qu'on va coucher à Marie-Hélène Long, à Clamart. Alors, attends, parce que cette association, oui. avant de... Voilà. Comment vous l'avez connue ?
c'est moi. J'ai tapé association cardiopathie congénitale. Ouais. Et là, c'est sorti tout de suite. Et effectivement, ils font plein de choses. Ils font des conférences pour expliquer comment ça se passe une hospitalisation. Vraiment beaucoup de choses. Et là, ils font même tout un livret pour les parents qui ont eu un enfant avec une cardiopathie congénitale. Ils expliquent les plus grosses cardiopathies qui arrivent. Alors, nôtre n'est pas dedans, forcément. Mais il y en a une qui ressemble. Et voilà, il y a plein de fiches, plein de trucs, plein d'infos. Alors, c'est toujours... Ça reste fait par une association. Donc voilà, tout ce qui est mis est vrai et bien. Après, on a eu des mamans au téléphone et tout, mais... Chaque cardiopathie est différente. Ouais. Donc voilà, c'est considéré comme maladie rare en fait la cardiopathie. D'accord. Parce qu'en fait, chaque cardiopathie, j'ai du mal à le dire, est unique. Ouais. Donc ça reste une maladie rare en fait. Même s'il y en a une sur 100, ça reste une maladie rare. Okay. Enfin franchement, cette association, c'est un truc de fou tout ce qu'ils font. Ça vous permet d'entrer en contact avec des personnes qui vivent ce que vous avez, qui ont vécu ce que vous vivez en fait. Oui. En fait, ça te permet déjà de mieux comprendre ce qui va se passer, de mieux comprendre ce qu'il se passe dans son cœur. Et puis, moi, quand je les contacte, je comprends que j'ai besoin de parler avec des mamans qui ont accouché à Paris et qui ont vécu un accouchement différent. Et donc là, j'ai eu, on va dire, la bénévole de Marilyn Long, qui est super sympa et qui tout de suite, je te dis ce que j'aurais voulu savoir, c'est ce qu'elle me dit. Ça va être très dur, voilà. Donc ça va être très dur, mais tu vas le faire et puis ça sera un vieux souvenir à un moment donné, mais prépare-toi. De toute façon, il fait chaud, tu prends des bodys, des machins. On commence à rentrer dans la logistique. Faut que des bodys cache-cœur. Si tu veux quelques pyjamas, mais il fait très chaud là-bas. Faut que tu prépares aux machines, au bruit. Ça fait beaucoup de bruit. Donc si tu peux visiter une néonate, ça va te permettre de te préparer. On a visité celle de Jeanne de Flandre. Super sympa. Donc on a pu aller faire celle de Jeanne de Flandre. Et puis fais le deuil d'un accouchement, d'une grossesse physio, fais le deuil de tout ça. Tu sais bien que le plus important, ça sera la santé de ta fille. Et voilà. Donc voilà. Après, j'ai grâce au réseau, j'ai une autre maman qui insiste pour m'avoir au téléphone. Et heureusement, parce qu'en fait, moi, j'ose pas embêter. Et elle me dit, voilà, moi aussi, j'ai accouché à Necker, prends des boules caisses, parce que toute seule, avec des bébés qui pleurent à la maternité, sans ton bébé, ça va être dur. Donc prends des boules caisses pour pas les entendre. Et puis t'expliques des choses comme moi j'ai accouché à 3,6 kg et après son opération, notre petit il est sorti à 2 kg. Donc c'est pour ça que c'est bien. C'est bien d'être on a des infos, mais des fois il y a des trucs costauds quoi. Ouais. Mais en même temps, c'est nécessaire de le savoir parce que si vous saviez pas, ça peut être une source d'inquiétude. Alors qu'en fait, vous savez que c'est normal entre guillemets. C'est ça. Ça peut arriver. On se prépare à toutes les éventualités et puis j'insiste. C'est grâce à Instagram. J'ai une petite Sophie qui me contacte. Enfin, elle est grande, elle a 30 ans, elle a eu un enfant, mais c'est une petite. Et elle me dit, moi j'ai une cardiopathie petite. Et je lui dis je veux parler avec toi, est-ce qu'on peut se rencontrer, je veux savoir comment t'as vécu ta cicatrice, est-ce que t'es complexée, comment t'as vécu le fait d'avoir la cardiopathie. Elle explique cette notion d'être un enfant qui a eu de la chance. Parce qu'en fait, on lui a répété souvent, t'as eu de la chance, hein, t'es passé par la petite porte. Hein. Et puis en fait, ce qu'elle expliquait, de devoir quelque chose. Voilà. Et j'ai pas ma place, j'ai pris la place de quelqu'un, j'ai pas ma place, toutes ces problématiques. Et donc ça me permettait de me dire comment je dois te parler, ma chérie, de quoi t'as besoin. C'était important pour moi d'entendre tous les parents et aussi un enfant adulte qui a vécu une cardiopathie. Et on a le copain de ma meilleure amie aussi qui a eu aussi une cardiopathie et avec qui on a pu avoir une bonne discussion aussi, qui l'a vécu différemment lui. Pour le coup. Parler avec Cédric, c'est vrai que c'était une discussion pas facile parce que il disait des choses, je crois que toi t'as pas envie d'entendre quand t'attends un enfant qui a une cardiopathie, en mode moi je sais qu'un jour je devrais me faire opérer et que je pourrais mourir du jour au lendemain et que je pourrais mourir jeune. Attends, moi je suis en train de faire ce lien là avec ma fille, tu peux pas dire ça. Mais si, il le dit parce qu'il le vit et il a vécu ça et en fait on peut pas, même si on est les parents d'un enfant qui a une cardiopathie, on peut pas savoir comment tu le vis. Mais en même temps, tu vois, en tant que parent tout court,
Je crois qu'il faut qu'on se rende compte que, et je crois que c'est le plus dur en parentalité, c'est de se rendre compte qu'on ne peut pas sauver nos enfants. C'est vrai. Et ça a été une prise de conscience. Mais que ce soit physiquement comme psychologiquement. Il y a des choses, des douleurs, typiquement peut-être la douleur que votre fille pourra subir et connaître. On pourra accepter qu'on ne pourra jamais lui prendre et accepter qu'on ne pourra jamais la connaître non plus. Oui. Et de jamais la comprendre totalement. Donc en fait, c'est aussi bien pour elle, pour plus tard, de se rapprocher des personnes qui ont vécu ce qu'elle va vivre finalement, pour avoir cette référence-là, si elle en a besoin. Cette association, elle fait des visios rien que pour les personnes qui ont eu une cardiopathie. Ouais, pour les ados. Pour les ados, et rien que pour les parents, parce qu'on vit différemment. C'est ça. Et vraiment, c'est une association de référence vraiment. Puis voilà, dans les hôpitaux, ils permettent d'avoir. Il y a un lave-linge pour qu'on puisse laver nos linges. Enfin, il y a des trucs pour que les parents. Ouais, voilà. Il y a de l'argent qui est dépensé pour que la vie des parents sur place soit plus facile, pour les soignants. Donc voilà, c'est top de pouvoir être aidé de gens qui ont vécu la même chose, qui comprennent, quoi. Ouais, carrément. Et tu vois, parce que moi je parle souvent à ma fille, je lui parle souvent, et cette notion de t'expliquer que en fait c'est tout, c'est son chemin à un moment donné. C'est vrai que je lui parlais, je lui disais, tu sais ma chérie, on sera toujours avec toi, on t'accompagnera toujours, et t'as le droit de pas être forte tout le temps, parce que là on attend d'elle qu'elle soit forte tout le temps. Et je lui dis, mais à un moment donné c'est toi qui auras ta capacité d'auto-guérison, ta capacité... tu seras responsable de ton bonheur, et c'est toi qui devras faire ton chemin, on sera toujours près de toi. Et c'est vrai que j'ai senti à un moment donné ça quand je parlais avec elle, et je me suis dit, ouais, c'est important, on peut pas lui prendre son chemin, c'est à elle, quoi. Ça, c'est costaud, mais c'est à elle, quoi. Ouais. Mais bon, elle sera bien accompagnée. Oui. Voilà. Et là, donc là, la suite, c'est que c'est dans un mois. Alors, nous débarquons à Paris pour un premier rendez-vous. Donc, le terme est prévu 30 mai. Et donc, on a rendez-vous le 23 mai. Donc, on va quand même aller un peu à Paris un peu avant. Ouais. Ouais, on devrait y quand aller même au cas où. 20, si on doit... Voilà. Prochaine étape, c'est Paris. On a eu la grande chance d'avoir une personne très généreuse. Suite à un appel à solidarité, il y a eu beaucoup de partage. Et on est tombé sur un petit une ange. perle. Ouais. Et ils ont une dépendance et qui nous laisse arriver quand on veut et repartir quand on veut. C'est super. Elle me dit, mais il y a juste une cuisine, une salle de bain et un lit double, j'espère que ça va aller. Et on est là, une tente, ça ira. Ouais. Parce qu'en fait, voilà, mais c'est vrai que c'est difficile de louer un Airbnb. Ouais, on sait pas les dates. Parce qu'elle va accoucher. Pas les dates. Et puis tu vas payer un truc. C'est encore un budget. Et c'est encore un budget. Et tu sais pas combien de temps on va rester. Parce que en fait, après l'opération, on va mettre 4 jours à récupérer ou 3 semaines. Tu sais pas. Difficile. Donc difficile de louer quelque chose, trouver un endroit, et puis on trouvait pas vraiment quelque chose d'accessible, c'était pas évident, et puis on sait qu'on va s'alterner. Y en a une qui va dormir, une autre qui va aller qui va rentrer dans ce petit studio qu'on a trouvé génial. Enfin voilà, là pour le coup la séparation on va la vivre, on va l'expérimenter. Elle va être multiple la séparation. Bien. Ouais. C'est-à-dire que ça va être une séparation avec elle, parce que... Oui, une séparation entre vous. Mm-hmm. Ça va être différent. Quelque chose. Mais on en parlera d'ici un an. Oui. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a prévu. C'est-à-dire que là, on en a fait 2. Je sais pas, peut-être j'en ai fait 3, j'en sais rien. En vrai, je sais pas en combien je les ai divisés encore. Mais en tout cas, on en a fait 2. Et l'idée, c'est d'en refaire un après pour raconter. Oui. Ouais. Ça, parce que je pense que... Et vous pensez aussi que c'est important. Oui. Ouais, pour c'est clair. tous les couples qui vivront ce que vous vivez aujourd'hui, pour toutes les familles qui traversent, que ce soit la PMA, l'annonce et la grossesse et l'opération après derrière et tout ce que ça implique, c'est important de faire. Vous avez cité l'association Petit Cœur de Beurre, on peut les retrouver sur Internet. Il y a des actions qui sont menées régulièrement. Sur Instagram, ils mettent plein d'infos. Ouais. Ils ont besoin de dons, ces personnes, j'imagine. Donc si vous pouvez, allez-y. Et puis en tout cas, moi je vous souhaite le meilleur. Vous le savez, je vais peut-être pleurer à ce moment-là. Voilà. Je vous envoie mes meilleures ondes pour cette naissance et que du bonheur en fait. Bah oui. Mais ça va être que du bonheur. Oui.
C'est quand même un petit bébé. Hein. Bah oui, quand même. On attend notre petit bébé d'amour et puis on va tout faire pour se séparer le moins possible. Bah ouais, quand même. Quand même. Et puis bon. Après, il y a la chance d'avoir cette technologie qui s'appelle la visio aussi. Ça peut être pas mal. Et ça fera partie de votre histoire. Ça veut pas dire que c'est moins douloureux pour autant. Ça veut pas dire que ce sera moins important, mais ça fera partie de votre histoire. Et il reste plus qu'à écrire la suite, quoi. Oui, merci Élise. Merci Élise. Pour ta patience, ton travail arrête, et tout ça. je vis bien, moi, ça va. Enfin, je veux dire, tout va bien. Merci quand même, du fond du cœur. Merci aux gens qui ont écouté, qui ont été attentifs. On a oublié plein de petits détails, je suis sûre, mais on a donné plein de petits détails. Et on veut absolument remercier nos familles. Ouais. Vraiment, vraiment, vraiment. Nos amis, proches. Tout le monde se reconnaît, je pense, quand on dit ça. Et Je veux tous les élans de solidarité, même de générosité, des cadeaux depuis c'est un truc de fou. Donc merci du fond du cœur, ça rend les choses plus douces parce que oui, il y a un grand élan de culpabilité dans tout ça. Tu crois que c'est de ta faute ou que c'est parce qu'on a fait de la médecine ou des PMA, des trucs ça arrive, mais en fait ça arrive à oui, parce qu'on a quand même eu ces remarques. Hein. On a eu ces remarques. Vous pensez que c'est parce que ça a été trafiqué avant? Ça. Oui, parce qu'on connaît plein de gens et puis tout le monde a des cardiopathies quand ils font de la PMA, c'est bien connu. Bref. Non, c'est surtout qu'en fait, il y a aussi plein de cas de cardiopathie sans PMA. Bien sûr. Exactement. Ça veut rien dire. Donc voilà. Bref, mais merci tous ces merci élans. Du fond du cœur à tout le monde. Toutes les personnes qui se reconnaîtront. J'ai trop de monde en tête, donc amour. Love pour les internationaux. Merci pour la traduction. Et bien merci à vous les filles. Merci à toi. À bientôt. Merci 1000 fois d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. À l'heure de la diffusion de cet épisode, Natacha et Alison sont parties à Paris et s'apprêtent à donner naissance à leur petite fille. N'hésitez pas à inonder leurs réseaux sociaux d'amour et d'ondes positives, elles en auront bien besoin pour les semaines à venir. Vous trouverez les liens en description de ce podcast ou sur le post dédié sur mon compte Instagram @Elise_Prenons un café. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, 5 au choix, et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, la semaine dernière, Natacha Datitlan, tiens, qui peut bien être cette personne, écrivait un podcast d'utilité publique. Écouter des histoires si proches de nous et en même temps toutes uniques, ressentir, comprendre et surtout se dire que nous ne sommes pas seuls. Merci Élise pour ton travail précieux pour l'évolution de notre société. Merci encore Natacha pour tes mots, tout ce que tu m'as apporté et tout ce que tu apporteras à d'autres avec le partage de votre histoire. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un café autour de toi, ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi autour d'un café.